Ouais, bah c'est bon. C'est bon? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Venez, on en parle, donc le deuxième dossier de la chaîne. Et donc, cette fois, ça sera avec Arnaud. Et comme je sais que vous avez apprécié mon imitation Maïté pour lancer Kylian, je ne la ferai pas avec Arnaud parce qu'on se répète trop sinon. Parce que Arnaud, il est lourd à lancer. Et puis, Mais moi j'aime bien. Moi. Et puis Arnaud, mais tu veux que je fasse Maïté? Je veux que tu fasses Maïté. Vas-y, fais Maïté. Alors Arnaud, qu'est-ce que tu nous as préparé? Oh, c'est terrible ce qui est en train de se passer. C'était pas concocté. Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon, hein? C'est terrible, terrible. Moi j'ai trouvé ça très beau. T'es content? J'ai content. Moi j'ai une question quand même Arnaud. J'ai une réponse. Tu as mis le kimono? Bah, t'es aveugle ou? Évidemment. Évidemment. La magie de la radio. Je suis habillé comme je veux. Bah, au moins il est habillé, hein, parce qu'à un moment on a eu peur qu'il vienne les couilles à l'air. C'est déjà ça, il est habillé. Bon alors moi je vais faire mon dossier. Je vais faire un dossier avec l'accent. Alors attendez juste une seconde. Alors Arnaud qui Arnaud, c'est... Alors, C'est pour me faire mon repère. ouais. Voilà. J'ai mon dossier. Et j'ai écrit des trucs. Et il a vraiment écrit des trucs. J'ai écrit il a écrit un RPG, role-playing game et c'est tout. J'ai écrit intro, RPG, éléments, 15. Donc, pour ceux qui se demandent, Arnaud nous fait donc un dossier sur le RPG. Ouais, bah j'allais le dire. De c'est manière globale et générale, si j'ai bien compris. bon. Ouais, c'est histoire de parler. C'est pas une analyse, c'est pas une rétrospective, c'est juste. C'est mon genre de jeu préféré et j'ai l'impression que vous aussi. Donc du coup, j'ai envie d'en parler. Ben, J'aime beaucoup le RPG, mais c'est pas mon genre de jeu préféré. donc c'est le genre de jeu préféré des personnes de goût. Bah, t'aimes Kingdom Au-dessus de la Hearts 3 et plaine. Elden Ring, alors, Au-dessus je de suis la pas plaine. certain. Et du coup, j'avais envie d'en parler. Alors du coup, j'ai fait une petite intro. Elle est un peu claquée, mais bon, c'est pas grave. Les RPG, c'est une évolution en jeu vidéo, donc du jeu de rôle sur table. Ça, Ouais. je pense que tout le monde le sait. Ouais. C'est dans le début des années 80 qu'on voit apparaître les premiers RPG textuels sur PC, Oui. avec les premières piles de sauvegarde et tout. Et on attribue la naissance du genre au jeu Ultima, Ultima, ouais. qui est sorti en 81. Alors, c'est pas le premier vrai RPG, mais c'est le premier qui met les grosses bases et qui est populaire, en tout cas, qui se vend. Parce que les autres... Bah, ça s'est planté. Ça se vendait pas, ouais, on peut le dire. Et donc, Ultima. Moi, j'y ai jamais joué, perso. Je pense pas qu'un jour j'y jouerai. Je sais pas si vous l'avez essayé. Ouais, brièvement. C'est très très compliqué parce que je pense qu'on a tous un moment où c'est trop rétro pour nous. Ah ouais, là, Ultima, c'est beaucoup, beaucoup trop. Ouais. Beaucoup, beaucoup trop. Donc après, moi, je vais surtout parler de ceux que je connais, qui sont RPG un peu plus récents, donc plus que 81, on va dire. Donc, je vais surtout parler à partir de la Famicom, à partir de... La Famicom, il y a quoi j'ai peu de souvenirs. Bah, Il y a les premiers Final Fantasy. Bah, il y a Dragon Quest en Dragon Quest. 86 avec Ouais. le côté tour par tour, et Zelda avec son côté action. Et c'est à partir de ce moment-là où ça prend de l'ampleur et que ça explose au grand public. Alors, maintenant on peut gueuler. Non, On va- pas tout de suite. On va le dire. Non, je vais juste faire un petit disclaimer pour vous expliquer. En fait, on n'est pas du tout d'accord sur est-ce que Zelda est un RPG. Et on va dire globalement, personne n'est d'accord puisque il y a beaucoup de médias qui vont le classer dans du RPG et d'autres qui vont le classer dans action-aventure. Mais ça, justement, on va le dire après. Ah, pardon. C'est pour ça que Sachant que je crois que Famitsu le classe pas dans RPG mais dans action-aventure. le tout premier Zelda. Ouais. Ok. Voilà, ça, on va le développer carrément. Ok, cool. Donc déjà, je voulais commencer par qu'est-ce qu'un RPG? Est-ce que vous avez une définition tous les deux? Un Role-playing game. Oui, non, mais pas littéral. Alors, c'est très compliqué de faire une définition parce que au début, le RPG vient de Donjons et Dragons, qui est le premier jeu de rôle RPG papier. Non, du coup, oui. Et donc, les RPG étaient des jeux basés au tour par tour. C'est avec une histoire où on incarnait des personnages avec un système au tour par tour parce que Donjons et Dragons, pour gérer ses combats, C'est au tour par c'est tour. au tour par tour. Donc, initialement, c'était ça qui faisait un RPG.
Après, Ça a évolué. ça a évolué, mais pour moi, vous, là, c'était maintenant, si je vous dis Maintenant, RPG, vous pensez à quoi? RPG, maintenant, moi, ce qui va déterminer un RPG, c'est beaucoup un scénario et un système d'upgrade du personnage, avec des stats et des compétences. Ok. C'est surtout ça qui va le faire, pas forcément tour par tour, Ouais. mais je pense que je vais un peu plus vite que la musique et je double un peu ta chronique. Après, on va avoir des ARPG, des CRPG qui vont changer le système et enlever le tour par tour. Pour l'instant, ouais, on va se concentrer Mais sur juste généralement, d'une pour manière moi- globale. Pour moi, un RPG. RPG, c'est réellement, ouais, c'est du... on Donc incarne une progression de personnage une progression de personnage et de la du tour narration par tour dans le et de scénario. la narration. Ok. Avec le tour par tour. Mais Oui. ça, c'est un système de combat, du coup. Alors, moi, la progression de personnage, elle doit être statistique. Hein. Il y a des chiffres. Ok. Obligé. Statistiques, chiffres, Ah oui, oui. obligé. Oui, je suis ouais. d'accord. Ah ouais. Ok. Dire bah, justement, pour le Zelda, oui, mais c'est un RPG parce que tu prends des points de vie. Non. Ça, on en reparlera après. Voilà. On en reparlera après, mais ok. Donc, statistiques, chiffres. Ah, oui, Ok. oui, tout à Donc, fait. Bah, en fait, dans le système d'évolution, aussi- un système de statistiques. ce qui est très important, c'est de retrouver un ersatz d'une fiche de personnage. Mm. Donc, tu vas avoir Ouais. ton personnage, tu vas avoir son niveau et ses statistiques. C'est très, très important. Même si les RPG, au début, tu ne choisissais pas tes statistiques, elles étaient fixes. Et quand tu augmentais tes niveaux, tu augmentais tes stats. Maintenant, mais même des jeux qui ne sont pas des RPG vont te laisser acquérir des compétences, un peu augmenter tes stats. Mais il faut un ersatz de feuille de personnage. Hein. Moi, Oui, Donc là, j'ai une liste d'éléments de RPG. On va voir si les on potions, peut en les trouver. éthers, Non, les- c'est c'est pas ça. pas les objets. Mais c'est bien parce que du coup, dans ma liste, j'ai un inventaire. Oui. Voilà, qui est je dis indispensable, mais c'est un élément du RPG, c'est un inventaire. On a calé la narration, le système d'évolution de personnage, Souvent, l'inventaire, le système de combat. plusieurs personnages aussi, que tu incarnes souvent des groupes pour refléter une table, en fait. Pour recruter toi et tes potes à Donjons et Dragons. Souvent, Donc le système d'évolution de personnage, il peut être sur un ou plusieurs personnages. souvent pour moi, alors... Il y a une équipe. Ouais, il y a une équipe. Donc, Comme une équipe. diraient certains, tu as une coterie. Une quatrième. Ok. Moi, j'ai noté aussi un système de monnaie. Oui. Avant, c'était les pièces d'or. Après, on non, est... tu vois, moi je le mettrai pas parce que c'est ce que je te dis. S'il y a un système de monnaie, ça en fait pas un RPG. Ah non, j'ai pas dit que c'était. Mais il faut un système de monnaie voilà, dans un RPG. un système de monnaie. Parce qu'il y a dans presque tous les RPG un système de monnaie. Il y a des RPG où il n'y en a pas. Tu vois. Il y a des RPG où il n'y a pas de narration non plus. Enfin, on va développer là-dessus, justement. Donc j'ai mis un système de monnaie. Après, même si c'est des systèmes qui se trouvent dans une dizaine de RPG, pas tous, je les ai notés quand Oui, même. oui, Parce bien que, sûr. voilà. Le système de quête. Donc il y a une quête principale qui Ouais. fait partie de la narration, avec un but, des quêtes annexes ou pas. J'ai très peu de souvenirs de jeux où il n'y a pas de quête annexe dans un RPG. Même si c'est une quête bidon d'un paysan à un moment où tu Je suis en auras... train de chercher, mais... Ouais, il me semble qu'il y a forcément des quêtes annexes, il y a forcément... Tu bah, sors qu'est-ce un qu'on peu appelle de- Même une un quête annexe? Qu'est-ce qu'on appelle un une truc quête qui n'est annexe pas dans la narration principale. Parce que même dans le tout premier Final Fantasy, il y avait même dans le tout premier Dragon Quest, il y a des quêtes annexes qui sont, par exemple, pour avoir... Mais pour toi, genre, aller chercher une épée qui n'est pas dans l'axe principal de l'aventure, c'est une quête annexe. c'est une quête annexe. Ok, voilà. d'accord. Ce Ouais. genre de Ouais, truc. non, généralement, Tu je vois, pense qu'ils en ont Une tous. arme ultime ou un truc comme ça qui est pas dans donc un système de quête avec 4 principales quêtes annexes. Il y a probablement des jeux où il n'y a pas de quête annexe. Ça arrive. Et je pense que c'est aussi là pour rappeler... De Bah, toute façon, tout est là pour rappeler après, le JDR. hein, donc, je pense que si tu n'as pas de quête annexe, tu vas être sur peut-être un peu un style dérivé. Genre Parasite Eve, par exemple, c'est pas vraiment un RPG. Et je crois pas qu'il y ait de quête annexe. Hein. Je crois pas. le truc, le le NG+, c'est pas une quête C'est annexe du pour endgame. toi? Pour moi, c'est du endgame. Ouais, Et bien. le endgame, pour moi, c'est pas une quête annexe. Parce que pour moi, la quête annexe, c'est tout ce Mais qui dans ce sort cas-là, de oui, effectivement. début du jeu et crédit. Ok. Si tu vois les Moi, dans crédits... Kingdom Hearts, des quêtes annexes
Il y en a de partout, les Katanax. Ah il y a ouais, les 101 dalmatiens, Ah ouais, il y a, ouais. tu vois. Ah ouais, d'accord, il y a ok. les trios, là, il y a les petites Ouais, marques les de marques trio. Ouais, Puis d'accord, il y a ok. aussi le côté où tu peux sceller toutes les serrures, t'es Juste pas le obligé, vaisseau tu vois. Gumi, qui est une horreur, est une Katanax. Donc j'ai mis aussi des PNJ. Donc il y a des personnages non jouables dans les RPG. Non. Pas forcément. J'ai pas dit que c'était obligé. Ouais, ok. J'ai dit que dans beaucoup de RPG, il y en avait. Ok. Donc les PNJ, que ce soit un vendeur, que ce soit un mec qui te donne une quête, que ce soit Juste un mec qui est là pour rien faire, les hein. alliés du méchant. Dès qu'il y a un autre personnage que nous, c'est un PNJ, Ouais. techniquement. Ah, Oui, ok. Donc après ça, ça regroupe la quasi-totalité des jeux vidéo Oui. où il y a des personnages, mais dans l'idée, les PNJ, quand on pense à PNJ, on pense beaucoup au RPG en PNJ, tu vois. Oui, oui, On oui. pense au gars qui va te filer une quête. Bah, on pense c'est à... surtout que PNJ, encore une fois, est un terme utilisé dans le Ouais, RPG ouais, sur table, Exactement, dans Donjons et Dragons. exactement. Parce que, de base, Alors moi, quand on me dit PNJ machin, c'est ouf, mais c'est pas le premier personnage que je vois, c'est pas un personnage de jeu de rôle. C'est quoi? C'est le marchand de Resident Evil 4. What do you mean? Alors What que- do you say? alors tu que vois, c'est pas ton premier si jeu, on prend, quoi. si on prend Non. ta définition, genre Todd qui te dit elle est C'est dans un autre personnage château, non joueur. Oui, c'est un personnage dans le joueur, mais c'est jamais un PNJ. Enfin, personne, quand tu leur demandes. T'interagis pas avec lui. Oui, mais personne te dira cite-moi un PNJ culte. Au pire, les gens vont te dire Marlène de FF7 ou je sais pas quoi, mais jamais Todd. Peut-être, hein. Non. Peut-être, hein. What do you mean? Les... What do you What say? a selling. Non mais voilà, moi quand j'entends PNJ, c'est con. Tu penses à Ce lui. mec, il m'a tellement marqué. donc les marchands. Dans les RPG, il y a Ouais, souvent des marchands. marchands. Et même si c'est un distributeur automatique, des fois. Mais Stranger. c'est ça. Un distributeur automatique dans Final Fantasy XIII. Oui. Et dans le 7 remake aussi, tu pouvais acheter des trucs à des distributeurs automatiques. Quoi. C'est vrai. Ouais, mais dans Beaucoup d'ailleurs. Ouais, ouais, Et dans ouais. Persona, tu peux acheter des trucs dans Ouais. des distributeurs automatiques. Ouais, mais qui c'est sont normal. des distributeurs Voilà, automatiques. c'est normal. Tu peux acheter des boissons dans les distributeurs automatiques. Et les gâchapons. J'ai noté aussi un truc qui, pour moi, est important aussi dans les RPG, c'est la personnalisation d'une partie. Je veux dire par là, toi et moi, Kylian, on a joué à FF7. Et pourtant, on n'a pas joué de la même manière à FF7 la première fois qu'on l'a fait. Oui. Tu vois toi aussi, parce que tu sais pas jouer. Donc de base, Kevin, je sais Comment c'est forcément, gratuit je sais forcément qu'on a tous les trois fait une partie différente de FF7, même si on a fait le même scénario, tu vois. Et que ma partie, elle met sa race à la tienne, mais 1000 fois. Tu veux qu'on fasse combattre notre partie? Tu veux qu'on fasse combattre notre partie? Je sais pas vous comment on embêtez fait. Pas, je vous mets 1000 à tous. Du coup, la personnalisation d'une partie dans un RPG, je trouve que c'est important, encore une fois, parce que ça vient encore du jeu de rôle Tout à où fait. tout était personnalisé. Je vais prendre l'exemple de Zelda où vous n'êtes pas d'accord, mais tout le monde n'est pas obligé de faire la même manière. Le tout premier Zelda, Ça, je suis pas d'accord. c'est ouvert. Tu peux... tous les donjons peuvent être faits dans des ordres différents. Je crois pas parce qu'il Pas faut dans certains Si, objets. non, dans le vin. et ben justement dans le tout premier, Ah, ok. tout premier, je vous parle du tout premier. Hein, tu peux faire des donjons sans les objets d'autres donjons. D'accord. D'accord. Il y a certains donjons qui sont hardcore, donc quand tu vas rentrer, tu vas te faire éclater, tu vas te dire peut-être que c'est pas là que je dois aller. Mais il y a beaucoup de donjons dans les. Je crois qu'il y en a 5 sur les 8 qui sont ouverts dès le début, Ouais. où tu n'es pas obligé d'avoir un objet pour y accéder. Ok. Et le donjon se résout avec l'objet du donjon. Ok. Oui, mais ça, c'est une mécanique de Zelda. Ouais, mais par Exactement. exemple, après, si tu prends alors Link to the... Si, même Link to the Past, parce qu'il y a la lanterne, il y a plein de choses. Après, par contre, Link to the Past, Ocarina of Time, Link Awakening, Majora's Mask... Il y a, dans Ocarina of Time, il y a 2 donjons que tu peux faire dans l'ordre que tu veux, c'est le temple de l'ombre et le temple de l'esprit. Mais Ah c'est non. tout. En fait, t'as pas besoin des objets du temple Si. de l'esprit. Une fois que tu as le monocle, Du temps de l'esprit, mais. Non, le monocle, t'as besoin... T'en- Non, le temple de l'ombre et le temple d'esprit, t'as besoin du grappin pour les deux. Hein. oui, mais Super grappin. ça veut dire que quand tu arrives Super grappin. au moment où tu peux faire le temple de l'ombre, tu peux ne pas faire le temple de l'ombre d'abord et faire d'abord celui de l'esprit. Non, Ah, il te faut le monocle. Et le monocle, tu l'as pas dans le Oui, temple de mais- l'ombre. Ah oui. Eh oui, donc il y a Oui. un seul moment dans Ocarina of Time où tu peux... Non, faire comme tu veux. Non, tu Après, peux moi, faire je le fais dans temple l'ordre. Tu peux faire dès que t'es adulte, tu peux faire le temple du feu.
Oui, voilà. Et le temple du feu qui s'introduit un peu n'importe où dans ta partie comme tu veux. Nous, on met un ordre parce que c'est dans l'ordre où on a les médaillons. Bah, généralement, tu fais forêt, feu, eau, ombre, esprit. Voilà, c'est ça. Et c'est l'ordre des médaillons, de toute Oui, façon. Donc, voilà. Mais il y a une personnalisation Ouais. Ocarina of Time, moins. Parce que, voilà. Non, mais tous Mais les dans le- jeux, c'est pour ça aussi que Zelda fait un peu débat sur RPG. À partir de Link to the Past, la formule fonctionne très bien. Et du coup, après, tous les Zelda seront extrêmement linéaires. Tu prends Wind Waker, il est assez linéaire parce que c'est la formule. Je crois pas que tu puisses dévier du chemin Bah, qui c'est est, ce que je te dis. Ouais, je Il sais. est extrêmement Bah, justement, j'y linéaire. Ah oui. réfléchis. Et du coup, c'est un peu la formule Zelda. C'est au début, tu as un petit carré, on va dire, un petit bac à sable. Et une fois que tu as débloqué tel objet, tu peux aller plus loin où il y aura le nouveau temple que tu cherches. Mais du coup, il n'y a pas trop de personnalisation. Il n'y a pas de personnalisation dans la partie et l'aventure. On a gonflé le Wind Waker. T'as bien aimé, toi? Ah, j'ai adoré, Ouais. J'ai mis aussi un bestiaire. Parce qu'il faut bien qu'on fasse la bagarre avec des trucs. Ouais, mais ça, c'est pas du jeu de Ouais. rôle. Enfin, Non, bien sûr. tous mais les jeux ont un bestiaire. Tous les jeux ont un bestiaire, mais je l'ai noté quand même. Ok. Parce que j'aime bien, quand je pense à bestiaire, je vois l'idée que tu as une fiche avec. Oui, bien sûr. Comme Donjons et Dragons, ouais, ouais, il bien répertorie son truc. Bon, après, ça apparaît bien plus tard, mais tu as une fiche de bestiaire. Je prends par exemple Resonance of Fate. Tu as un bestiaire accessible dans le jeu. Pareil avec. Fourni d'ailleurs. Non, pareil avec The Witcher 3, tu vois, ce genre de truc. Chose que tu n'as pas dans Uncharted, par exemple. Oui. Voilà. Je pense à ça. Est-ce que vous voyez d'autres éléments que j'aurais pu zapper? Oh, on troll ou pas? Si tu veux. Non, non, ouais. Ça, c'est les constitutions d'un RPG. Mais là où c'est la rigolade, c'est qu'ils ne sont pas tous obligatoires pour faire un RPG. Y compris le système de statistiques. Et à ça, Ah ouais, non. Ah ouais, là, non. Là. bah, j'ai des exemples, du coup. Oui, mais là. Est-ce qu'il y en non. a est-ce que tu as d'autres exemples que Zelda? Oui. Ah ok. J'en ai plusieurs même. J'en ai plusieurs. Donc, il y a des statistiques chiffrées. Pour reparler de Zelda, l'intention de base, c'était de faire un jeu d'aventure RPG sans les statistiques, justement. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun chiffre visible dans Zelda. Parce que le but, c'était de faire un Ouais. jeu action RPG. C'est d'ailleurs à lui qu'on attribue l'action RPG, entre guillemets, hein, parce qu'après, ça s'est développé à mort. Parce que pour Mais- moi, l'intention de Shigeru Miyamoto, c'était vraiment ce qu'il avait dit. Moi, je voulais reproduire ce que quand j'étais, je crois, chez ma grand-mère ou je sais pas quoi. Oui, qu'il J'allais me était... promener dans les grottes et je voulais reproduire ça dans Zelda. Oui, mais après, dans son système de jeu, il voulait le moins Ah oui. de statistiques possible. Oui, Et alors il- pour remettre aux plus jeunes qui nous écoutent, comme on avait très peu de possibilités d'affichage, ce genre de choses, à l'époque, il y avait beaucoup de chiffres dans les jeux, beaucoup de stats, parce que ça prenait peu d'octets. Donc en fait, représenter la puissance d'une attaque par un chiffre ou par quelque chose, c'était très simple. Et du coup, là, il voulait virer tous ces chiffres. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de statistiques dans Zelda. Et c'est ça qui fait le plus débat sur est-ce que c'est un RPG ou pas. On en reparlera après. Mais l'intention était de ne pas mettre de chiffres dans un système RPG. Je mets entre guillemets encore une fois, hein, C'est d'une parce que tristesse. c'était le... Hein? C'est d'une tristesse. On aime les, Bah, aime les chiffres. Ah, on aime les chiffres. Oui et non. Alors, les chiffres, et il y a aussi le système d'expérience Oui. et de niveau qui va dans le système d'évolution de personnage. Bah, en fait, ouais, ça, pour moi, le level up, en vrai, Voilà, monter un le level niveau, up. c'est hyper important. Pour moi, c'est constitutif d'un Du- RPG, ouais, hein, moi- vraiment. Pour moi aussi. Ouais. Et ben du coup, il y a des jeux où ce système a été Bafoué. tordu ou même viré et qui restent des RPG. Donc quelques exemples que j'ai, c'est, on va reparler de Elden Ring, Bah, il y a des niveaux. bien sûr. Mais il y Mais a des stats. oui, bien sûr. Mais le Mais système, il y a des hitbox foireuses. Ah, ça n'y était pas, ça, dans ton truc. je commence en douce. Mais il y avait je commence doucement. Mais il y a du level up dans. Il y a du level up, mais l'expérience, c'est pas vraiment de l'expérience. L'expérience, c'est de la si. monnaie Oui, non, mais. Non, que mais- tu échanges contre des niveaux Oui, mais, ou que tu échanges contre des objets. Oui, mais du coup, en fait, il y a un système avec
une ressource qui te permet d'augmenter tes stats. Bien sûr, c'est bien sûr. l'expérience. Donc là, tu n'as Mais- pas le droit de me dire que ça n'y est pas. Non, je dis pas que ça y est pas. Je dis juste que Ça a été tordu. ça a été tordu. C'est un peu différent de juste tu bats des monstres, tu gagnes de l'XP et t'évolues de Ah manière non. naturelle. Ah non. Ah non. Bah, tu peux taper tous les monstres que tu veux. Si tu t'assois pas à un feu de camp, tu monteras pas de Oui, niveau. d'accord. C'est ça que je veux dire. Oui, non, mais d'accord. Oui, mais je le commence- la je commence boucle- doucement. Oui, mais la boucle de gameplay est la même. Tu tapes un monstre, t'augmentes tes stats, tu tapes un monstre plus fort, qui te donne Et plus. c'est ça. Non, là, c'est Non, pas non, tordu. là, alors. c'est- là, Ok, c'est pas ok, tordu. ok. Mais- Je commence doucement. Ok, admettons. Je- Roulez. roulez. Il y a Valkyria Chronicle. Valkyria Chronicle, tu tabasses pas des monstres qui te donnent de l'XP. Tu finis Non. des missions Oui. qui te donnent des points d'expérience que tu répartis comme Oui. tu veux en fonction de tes classes. Tes personnages n'évoluent pas, c'est les classes qui évoluent. Tout à Voilà. fait. Pareil, il y a un système de monnaie qui n'est pas le système d'XP, donc le système d'XP a été un peu perverti. On a Paper Mario, la série qui est une série de RPG, où c'est totalement affranchi à partir du 3e épisode, plus d'XP du tout. Mais tu montes comment tes stats? Et ben tu les montes avec des objets. Ok. Oui, mais c'est toujours pareil, c'est une ressource. Il n'y a pas de stats. C'est toujours la même chose. Tu as les points de vie et c'est tout. Oh là là. Dans Paper Mario. Et pourtant, c'est une série de RPG. Ok. Pour moi, dans Paper Mario, c'est un peu foiré parce que un des principaux attraits du point d'expérience, c'est de donner un intérêt au combat. Quand tu fais un combat, tu le fais pas seulement juste pour la bagarre. Tu le fais aussi parce que ça te permet d'évoluer. Alors les combats, on va dire les trash mobs, parce que Les boss, trash mobs. il y a toujours quand tu affrontes un boss. Non, un boss, c'est autre chose. Un boss, c'est encore voilà, les trash Ça mobs. dépend. Nous, on joue bien un Tekken juste pour se mettre sur la tronche. La bagarre, c'est rigolo. Oui, mais c'est pas pareil. C'est Ben pas, non, c'est pas un pareil. RPG, Tekken. Mais oui, mais précisément. La bagarre, c'est rigolo. C'est ce La qu'il dit. bagarre, c'est rigolo. La C'est bagarre, pour c'est ça que rigolo. Moi, ça m'amène sur tu nous demandais, moi, mon jeu, mon style de jeu préféré, C'est la bagarre. beat'em all. Oh, je vous demandais pas. Hein. Non, mais Je disais juste Alors, que on dit pour les ouais. personnes de goût, c'est le RPG. pas les couilles. C'est de les taper. Faut taper sur les gens. C'est taper la bagarre. Et du coup, le. Alors souvent dans les RPG, tu tapes sur les gens aussi. Ouais, tu tapes sur des gens, mais on les connaît pas. Ces Oui, gens. mais comme il dit, le combat, c'est pour l'expérience, c'est pas pour la beauté du combat, c'est pas pour la beauté du coup de poing ou de la claque. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a des jeux où le combat en lui-même est un peu plus engageant. Tekken. Non, je pense à par exemple Persona avec le système de faiblesse. Un système de faiblesse, ça engage un peu plus. Dans les Final Fantasy aussi, il y a des systèmes de faiblesse, mais Pas ils dans le sont 16. très légers. Pas dans le 16 malheureusement. Dans le 7, moi je pensais là, avec les machines qui créent l'électricité. Ouais, genre mais de là la trucs. grosse différence par exemple, c'est que FF, je pense à ceux que je connais le mieux, hein, FF7, FF9 ou FF10, Bien sûr. c'est Bah, surtout FF10, il y a un très gros système de. Ouais. pas tellement. Bah, c'est juste des dégâts en plus. Quoi. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est surtout que tu vas faire plus mal. Tu prends un persona, t'as un tour supplémentaire, tu peux faire des trucs Oui. dès que t'as tapé la faiblesse. Ou là, c'est vraiment au centre du gameplay. Mais là où c'est engageant dans FF10, c'est de te dire que si cet ennemi est faible à la foudre, t'as aucune raison de faire autre chose que de la foudre. Oui, mais par exemple. Donc, du coup, je ça pensais t'oblige aussi- à réfléchir un petit peu, quoi. À FF10, je pensais aussi. Avec tout le système, les oiseaux, il faut le ballon pour le toucher. Oui, c'est vrai que oui, c'était très il faut une grosse précision. Voilà, la c'est ça. carapace, il faut avoir le trait percé Ouais, pour. c'est ça. Plus de précision et tout. Et ça engage. Donc il y a des RPG avec des systèmes de combat un peu plus engageants que d'autres. Après, là, dernièrement, on peut citer Clair Obscur, qui a pris. Bien sûr. Qui est très engageant et ce que tout le monde. Qui fait que beaucoup de gens ont plus apprécié qu'un turn-based classique, c'est que justement, avec les paris, les esquives qui viennent directement des Souls-like, en fin de compte, c'était beaucoup plus Et des engageant. Paper Mario. Et des Paper Mario, mais c'était très engageant. Et on entend cette chose idiote, mais qui. Au moins, on s'ennuie pas quand c'est pas à nous de jouer. Ouais. Ah ouais, Vous êtes ouais. tombés, les gens, si Ouais. vous pensez ça. Hein. Donc ça, c'est deux exemples. J'ai un autre exemple. Final Fantasy 2 n'a pas de système d'expérience. Ah si, mais Non. il est différent. Ouais. Mais Et il est différent, mais il y en a un. Mais Ton c'est système de job. d'expérience. Non, c'est un système de plus tu frappes avec quelque chose, Oui. plus il grandit. C'est Voilà. le même que Skyrim. C'est le même que Skyrim. Oui, ça y est. Du coup, il n'y a pas de système de... Plus tu prends des tartes, plus ta constitution et tes PV vont, C'est ça, vont c'est ça. augmenter. Et il n'y a pas de système de niveau en termes d'expérience, non. tu vois. Pareil pour Skyrim, il n'y a pas de terme de niveau et d'expérience, tu vois. Il y a Skyrim, si tu utilises ton épée, elle va monter.
et à force que tu montes, tu vas pouvoir gagner un point à répartir dans une de tes compétences. Mais t'as pas, chaque fois que tu montes un niveau, tu gagnes tant de PV, tant de machin et tout. Donc un autre système qui fonctionne bien. Après, il y a aussi ça, il y a la différence entre le RPG oriental, occidental et le JRPG, c'est que souvent dans les RPG occidentaux, c'est du point à répartir. Or que dans le JRPG, ton perso il monte et toutes ses stats montent automatiquement. C'est pas toi qui vas choisir comment il monte. Et ça, on va en parler aussi encore après. Sinon, j'ai d'autres exemples. Il y a Chrono Cross et Chain of Echoes, je sais pas si vous connaissez, voilà, qui sont aussi pas du. Enfin, Chrono Cross, oui, mais pas Chain of Echoes. Et qui sont un peu dans le même système que FF2, tu vois. Ouais. Et sinon, j'ai trouvé plein d'exemples, mais c'est des RPG obscurs japonais et que je les connais pas et où il y a 0 stats, mais c'est du RPG quand même, tu vois. Attends, mais c'est pas du RPG. Un tour par tour, s'il y a 0 stats, pour moi, c'est pas du RPG. Oui, mais c'est pour toi. Mais en fait, le fait est que c'est du RPG. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que c'est un RPG s'il n'y a pas de stats ? C'est du RPG. L'évolution du personnage, tu l'as fait quand même. Tellement obscur qu'en fait personne le connaît. Ouais, c'est ça. Donc, c'est des trucs japonais, je vous parle. Mais donc, au final, que moi je connais pas. Des trucs où il faut draguer des petites filles et tout. Bah, tu rigoles, mais c'est justement ça. L'héroïne, c'est une petite fille. Enfin, un de ces jeux. Hein. C'est une petite fille. Arrête. En haut à droite. Tu sais, comme dans les donjons crawlers à l'époque, là. T'as la stat et tu vois pas ses PV. Donc, si elle tire la gueule, elle a moins de PV. Donc au final, la question n'est pas est-ce que c'est un RPG ou non. Est-ce qu'il faut envoyer en taule les mecs qui Ça, c'est une autre question. La question, c'est est-ce que c'est un bon RPG ou est-ce que c'est un mauvais RPG ? Apparemment, c'est bien noté. Je l'ai pas joué, moi je le connais pas. Mais personne les connaît tes jeux. Bah non, les Japonais les connaissent. Ça, c'est les mecs qui ont bien noté ça. C'est les mecs qui veulent se la jouer érudits du jeu vidéo. Ouais, moi j'ai joué à ça, c'est un banger absolu. Je comprends pas que les gens. Non, arrête, mec. Non, ta gueule. C'est ça, ta gueule. Ta gueule bien fort, s'il te plaît. C'est exactement Ferme-la bien fort. Donc ça, c'est des exemples de RPG où le système est perverti, ou même il n'y a pas de système d'expérience. Il y a un système. C'est plus du RPG. Si, il y a un système. Non, mais c'est du RPG, mais du coup, il y a un système d'évolution différent. C'est ça. Non, mais c'est pareil. Un jeu de combat, c'est quoi ? Est-ce que le jeu de Est-ce que dans ce cas-là, quand on se met des coups de cul dans je sais plus quel jeu, c'est un jeu de combat ? Bah non. Ouais, mais il y a 2 persos, il y en a un qui gagne et un qui perd. C'est quoi ce jeu avec des culs de cou ? Je sais plus, c'est un jeu japonais à la con. Je connais pas du tout, mais il a l'air rigolo. Si tu veux, dans Dead or Alive Extreme Beach Volley, il y a le même mini-jeu. Est-ce que c'est un jeu de combat ? Non. C'est pas un jeu de volley ? Mais ils sont face à face et on se met des coups et il y en a un qui perd. Et bah non, mais même, c'est non. Et c'est pas un jeu de volley, Extreme Beach Volleyball ? Ouais, mais il y a un mini-jeu où elles se mettent des coups de fesses. Ah d'accord, ok. Oui, mais après là, le jeu à la base... C'est pas du jeu de combat, donc c'est pas parce que t'as repris 2 éléments d'un... Il n'y a pas 2 éléments, c'est juste que l'évolution du personnage est différente, mais tous les autres éléments, ils sont... Mais attends, c'est quoi ? S'il n'y a pas l'évolution du personnage, c'est quoi tes éléments ? Donne-les-moi, là, donne-les-moi... Bah, par exemple, je prends Paper Mario. Non, mais pas Paper Mario. Je te parle de tes jeux chelous. Eh ben, il y a l'équipement, il y a l'augmentation des points de vie, mais qui se matérialise pas par des chiffres. Mais ton équipement, juste le fait que tu te dis j'ai une meilleure épée que l'autre, il y a un chiffre. Donc en fait, même si toi tu n'y as pas accès. Bah non, nous on n'y a pas accès, mais il y a des stats. Oui, mais tous les jeux ont des stats. Tous les jeux ont des stats. Parce que là, j'aurais dit ça, mais après, Street of Rage, tu sais que le punk il a 4 PV, qu'un coup de poing ça enlève 1 PV. Enfin, oui, mais après, tu vas pas changer ton point pour mettre un point qui fait 3 PV. Non, alors que dans un RPG, tu le fais. Oui. Et ben ces jeux-là qui n'ont pas l'évolution de personnage avec le niveau et tout. Si, il y a de l'évolution de personnage puisque tu changes ton équipement. Exactement. Mais il n'est pas chiffré. Il n'est pas chiffré. D'accord. Voilà. Okay. Comme dans Zelda. Bah dans Zelda, tu changes pas trop ton équipement. Bah tu changes d'épée. T'as pas d'armure. Tu changes d'armure. Ah non. Bah alors. Quel Zelda tu changes d'armure ? Les tuniques ça compte pas dans le jeu. J'allais ne change pas de stats. Alors t'as oh putain Twilight Princess. Tu changes d'armure ? Non. Oui, mais ça change pas tes stats. Si, tu as une défense qui augmente. Non. Si. Sérieux ? Bah oui. Oui, mais derrière, les ennemis font plus mal, donc il n'y a rien qui change. Derrière, tu niques tous tes rubis, mais sinon... Mais non, mais de toute façon, prendre un exemple d'un jeu dans toute une série, ça n'a pas de sens. Moi, je vais plutôt partir sur le côté RPG de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, qui là, augmente bien plus
et avec des caractères chiffrés, Oui, oui. l'évolution du personnage. Mais on va y venir justement, on va parler des styles de RPG. Donc en style de RPG, j'ai le JRPG, Oui. dont son plus fidèle représentant est Expedition 33. Ouais, d'accord. Bah, actuellement, oui. Actuellement, oui. c'est un Mais JRPG. pour moi, c'est FF7. Évidemment que c'est Original. FF7. Oui. Original, oui, original. Bah, Alors, après, pour- ça reste un pour moi, JRPG, le remake. Hein. moi, je trouve que le JRPG le plus parlant, c'est genre les Dragon Quest. Tu peux pas faire plus JRPG que les Dragon Quest. C'est vrai. Parce que les Final Fantasy, Ou Persona. le 9 ou Persona, mais Persona et Final Fantasy ont toujours eu des systèmes de combat, d'évolution, de personnalisation très spéciaux qui font leur sel. Ouais, Alors, JRPG, chacun des jeux. le plus carré de chez carré, Des de chez bases, des carré, bases. c'est Dragon Quest. Ouais. ouais, Et Dragon qui n'a Quest. pas évolué depuis Ah, le début. rien n'a Depuis 11 évolué. depuis 11 épisodes, toujours la même chose. Ouais, 11 épisodes. Mais c'est bien fait. Mais Mais oui, c'est bien c'est fait. bien, oui, c'est bien C'est fait. le steak frites salade. C'est pas exceptionnel, Mais c'est c'est bien. classique, mais il est parfaitement cuit. Les frites sont maison, nickel, et la salade, il y a juste ce qu'il faut de sauce. Quand c'est bien fait, bien sûr. Hein, parce qu'il y a des Dragon Quest qui étaient un peu foireux. Mais... Oui. Ah, le dernier, le 11, il était bien. Non, le don, c'est sympa. J'ai noté JRPG. le CRPG, Donc c'est donc Computer RPG, qu'aujourd'hui on dit plus occidental RPG. tout à fait. Donc Skyrim. C'est les Oblivion. Par exemple, Enfin, c'est les Elder Scrolls. les Fallout, Fallout, les Baldur's Fallout, Gate, ces trucs-là. Qui, donc, les JRPG, c'est plus des jeux tour par tour avec une narration très solide, très linéaire. Oui. Je schématise, hein, on est Non, d'accord. non, mais Oui, bien ça va, sûr. ça va. Le CRPG, on va partir sur des choix de personnages, Oui. des choix dans la narration. Tu Tout à prends un fait. Fallout, tu peux choisir de tuer tel ou tel PNJ ou Tout à pas, fait. ce genre de truc. Donc les Et RPG souvent, occidentaux, c'est les souvent ça. Oui, et une grosse différence aussi, les JRPG, tu as toujours une équipe. Les CRPG, généralement, tu es seul. C'est vrai, tu es plutôt seul. Après, on a les Tu exemples. as quelques PNJ que tu peux recruter, Bien sûr, machin, bien sûr. mais souvent tu... What are you buying? Non, ça c'est pas un RPG, Il déconne pas. s'excite tout seul, le gars. Non, mais du coup, souvent, tu es seul. Fallout, tu peux avoir un chien avec toi, Ouais. mais souvent, tu es seul. Tu peux avoir un gars aussi derrière, mais c'est Un chien. ou un gars. Ah oui, d'accord. Mais tu peux avoir les deux, mais ça en fait pas Non, une oui, équipe mais de c'est combat, ça. quoi. Ça en fait pas une équipe de combat. Non, un chien et un clébard et un clodo, ça fait pas une équipe, non. Alors, Persona 3, il y a un chien. Il est trop fort. J'adore le Il est chien. trop fort. Et les clodos, Yakuza 7. Il y a- il y Même a- pas Persona 3, hein, je me souviens de celui qui a un bonnet, hein, c'est plus ou moins C'est un vrai qu'on clodo. dirait un peu un clochard, mais dans Yakuza 7, t'as un personnage qui s'appelle Nanba, et sa classe, c'est sans-abri. Voilà. Sérieux. C'est sérieux, c'est sérieux. Yakuza 7, excellent JRPG. Et Yakuza 8 aussi. On a le ARPG, donc pour Action Action RPG, RPG. voilà. Donc on parlait Zelda au tout début, qui Oui. est vieux, mais on a Kingdom Hearts. on a Ouais, Kingdom Kingdom Hearts, Hearts. voilà, dans Les les nouveaux Final Fantasy. les Dark Souls. Dark Souls, tout à fait. Elden Ring, du coup. Ouais, Elden Ring. Qu'est-ce que est-ce que Parasite F2. Parasite F2, c'est un action RPG Parasite F2? Le 1 est tour par tour. Hein. Non. C'est entre C'est les deux. hybride? C'est hybride, ok. Non, mais on en parlera, mais Parasite F2 est un action RPG. Ok, ok. Moi, Avec j'aime- des flingues. Moi, j'aime bien l'action RPG parce que l'action RPG, ça sera pas du beat'em up. Et c'est un peu la Et c'est bagarre. souvent eux qui sont devant moi. Ouais. C'est toi l'ennemi du jeu. c'est ça, c'est moi le prédateur. Assez, un peu hybride, on a les Tales of qui sont entre le JRPG et l'action RPG. Ouais, ouais. Oui. Oui, on a donc généralement dans l'action RPG, on va voir les ennemis sur la carte Oui. et on va décider de les tabasser ou non. On Non. peut avoir Non, on va pas choisir, on va les tabasser et puis c'est tout. C'est un peu vrai quand même. on peut avoir ou directement sur la carte ou alors ça ouvre une arène et on se bagarre dans une arène. Mais on va les tabasser. moi je tue pas tout le monde à chaque fois. hein. Ouais, Quand- mais bah, mais quand t'es level max, ça sert à rien de mais taper si, un slime, on s'en j'ai- fout. Ah si. Alors si Le slime, il faut les tabasser. Si ça se trouve, tu vas tomber sur un slime métal, un slime gluant. Voilà. Oui, mais tu le vois le slime gluant. Pas forcément. Le gluant de métal. Parce qu'un slime gluant, c'est un slime. Oui, c'est vrai. Et des fois, il est planqué, tu sais, dans un combat, tu vois un vieux gluant bleu, tu fais, vas-y, je vais le taper, et là, tu vois, il y a 3 gluants bleus et un de métal, et tu fais, oh le salaud. Ah, trop bien. Et il se barre. Oh, mais de niveau. Mais c'est ça, c'est ça. Enculé. On a aussi le Tactical RPG.
Oui. Ah, je déteste, j'en ai horreur. Je peux comprendre. Donc on a les Fire Emblem. Il me semble que Fire c'est les Emblem, premiers ouais. vraiment gros. Oui. Et Disgaea Disgaea, Final Fantasy Tactics. Tactics, Final ouais. Fantasy Tactics. Voilà. Dont Qui le sont, remaster est sorti Ouais, là, il y a le 30 remaster. décembre. Ah, il est sorti l'année Ouais. dernière. Ok. Non, Euh, là. Ah, y a il quelques sort jours. le 30 décembre. Septembre, pardon. Ah, Il d'accord. est ok. sorti septembre. le 30 septembre. Ah, il est sorti le 30 septembre. Donc Ouais. le remaster est sorti. Tactical RPG, donc c'est un quadrillage. On Ouais, peut dire c'est- ça. c'est- On c'est a, un la jeu d'échecs. on a la carte qui se déroule comme un échiquier, voilà. Souvent, Et on a chaque- différentes unités. Voilà, classes. chaque personnage est une classe où on peut Oui, avoir tout plusieurs à fois la même classe, on s'en fout, Oui, mais oui. chaque personnage peut avoir une classe différente, qu'on répartit un peu au début comme on veut, sur une zone donnée. Les ennemis sont répartis sur la carte. Et quand c'est bien fait, la carte a des avantages ou des inconvénients en fonction de comment tu es positionné et tout. Moi, mon premier tactical RPG, c'est pas un tactical RPG, c'était Advance War. Ouais, j'allais dire, Advance War est un tactical RPG, en Ben, réalité. Et ben voilà, et ben en fait, il y a moins de côté RPG dans Advance War parce qu'il n'y a pas d'évolution de personnage, Oui. rien du tout. Mais c'est un tactical au C'est final. quand même très particulier, le tactical. Ouais, Oui, mais en fait, il a du tactical qu'il est au tour par tour. il est Tu tour par tour. déplaces tes unités qui ont toute une puissance, un nombre de mouvement, cas. Ouais, c'est ça. Il a ce côté. Pour moi, c'est le premier tactical que j'ai joué, donc Ouais. je dis pas RPG parce que voilà. J'allais en parler, j'allais dire, même Advance War pourrait être qualifié de tactical RPG. Ce serait pas choquant que quelqu'un me dise Non. c'est un tactical RPG, tu vois. Non, non. En tout cas, il a quasiment tout du truc. Et c'est ça, les unités, on va les faire s'affronter. Le positionnement aussi est important. On peut Ouais. attaquer les gens sur le côté, par derrière. Sur les JRPG, on a dit Final Fantasy est le plus grand représentant, mais je pense que les plus jeunes d'entre nous connaissent très bien un autre JRPG qui a tous les codes et que personne n'a jamais vraiment classé dedans. C'est Breath of Pokémon. Fire. C'est Pokémon. Oui, Pokémon, ouais. Breath Alors, of Fire. Oui, c'est un JRPG. Breath of Fire. Tous les gamins le connaissent, Breath of Fire 3. Oh. Non, c'est pour ça que la jeunesse va mal. En tout cas, il devrait. Après, j'ai noté le RPG monde ouvert. Non. Je suis le pas d'accord. mets pas dans un style, mais c'est devenu tellement. Non, là, je pense pour moi, tu confonds deux choses. Tu peux faire un monde ouvert Bien sûr. avec derrière. En fait, Un JRPG ou un action RPG, bien sûr, bien sûr. Le style, monde ouvert n'est pas un style. Alors, le monde ouvert n'est pas un style, mais aujourd'hui, c'est pour ça que je me le mets, dans l'imaginaire collectif, le monde ouvert est un style. Tu vois ? Oui, mais tu regardes, tu prends Dark Souls 3, Elden Ring, qui sont quasiment le même jeu d'ailleurs. C'est les mêmes jeux. C'est des action RPG. Donc tous les deux, c'est des action RPG. La seule chose qui diffère, c'est qu'il y en a un qui est en monde ouvert et l'un qui Voilà, l'est c'est pas. ça. C'est presque un média. En fait, c'est un média le monde ouvert. C'est ça. Je l'ai mis là parce que justement, il est tellement représenté et tellement mis comme un point en avant. The Witcher 3 qui sont en monde ouvert, c'est apparemment, surtout- ça fait plus bander les gens. Ouais, tu c'est vois surtout un argument de vente. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est surtout que maintenant, en fait, alors les gens sont en train de revenir en arrière. Et c'est pas le Merci, débat- merci Claire Obscur. Merci Claire Obscur. Et c'est pas tout à fait le débat actuellement, mais actuellement les gens ne veulent que du monde ouvert parce que pour eux c'est le gage ultime Du contenu, quoi. de contenu. Et tu vas durer longtemps et tout. Alors c'est con. Non, En je vrai- suis assez d'accord sur le fait que le monde ouvert n'est pas gage de qualité. Si t'en fais quelque chose dans ton monde ouvert, ouais. Sinon, ça n'a pas beaucoup Mais c'est d'intérêt. surtout que pour moi, FF15, c'est la meilleure preuve. Hein. FF15, monde ouvert. Attention, j'adore FF15. Hein. Mais franchement, un couloir, ça aurait été aussi bien parce que votre monde, il est vide. Ouais, Bah c'est ouais. particulier. Hein. Ça aurait été même mieux, je pense. Parce que Ça- quand tu regardes la deuxième partie du jeu, elle est excellente, quoi. Oui. En fait, le problème du monde ouvert, c'est... Alors, il est à la fois dans FF15 pertinent et pas du tout. Il est pertinent dans la narration ouais, tout à parce fait. que c'est un monde qui meurt, FF15. Ouais. Donc, que le monde ouvert soit vide, je dis OK. Par contre, donc, en termes de narration, c'est pertinent. Par contre, en termes de gameplay et tout, c'est nul as fuck. Ouais, et en narration, je rajouterais plus aussi avec un monde qui se meurt, il y a l'aspect Stand By Me. Donc c'est Oui, dans le ces 15, jeunes hein. qui Stand Bah, il y By a Me le pour rappeler. Il y a le pour côté, rappeler- il y a le côté road movies. Ouais, c'est ça, mais il y a le côté ces jeunes qui, dans leur périple, dans leur chemin, vont devenir adultes. Oui, Comme oui. dans le film Stand By Me, Oui. ils suivent chemin de fer. son chemin de fer, merci. Ce chemin donc- de fer, ouais. Et donc, c'était important qu'on puisse se déplacer et Oui, voyager. Oui. Mais en mais au revanche, fi- je suis d'accord, mais il au est fi- vide et il est raté. Il Au est final, foiré, dans le monde FF15, comme il est vide et raté, le monde,
moi, je me souviens que même pour les quêtes annexes où ça te demande, effectivement, je me rapprochais le plus possible en conduite automatique pareil, de la voiture. pareil. Tu te baladais pas dans le monde, quoi. Ouais, Ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est ça. En fait, moi, j'ai jamais... qui rejoint ce que tu dis, à 100%. Les moments où je me suis dit, c'est vachement bien, la voiture, le monde ouvert, c'était quand, dans la narration... Scénaristiquement, il y avait quelque chose derrière. Ouais. Juste me promener dans le monde, ça m'a fait chier. Oui, à part que ça me faisait kiffer de réécouter les musiques des anciens FF. Oui, mais après, ça me faisait chier, quoi. Il était vide, mais en revanche, il y a la qualité de ce monde ouvert qui était vide, à part la narration, c'est qu'en revanche, les environnements sont très beaux. Oui. Moi, là où FF, ça m'avait déçu, ce monde ouvert, c'est que les Final Fantasy, pour moi, ça a toujours été l'aventure. Tu te balades dans un monde, tu commences à un endroit, tu finis à l'autre bout de la planète, t'as découvert 150 000 trucs et tout, et je trouvais ça super chouette. Ouais. Et je pensais trouver dans FF15. Le problème, c'est que son monde ouvert, il est vide, du coup il paraît petit. Oui. Si tu regardes, il y a 2 villes dedans, et encore une des 2 villes, tu y vas par bateau, donc elle est même pas dans le monde ouvert, le truc. Oui, ça fait qu'il y a rien dedans. Or que pourtant, tu regardes la map, t'es effectivement à l'autre bout du monde, mais tu peux voir la plage depuis la truc de centrale nucléaire et tout, donc ça fait ça m'a enlevé ce côté aventure que j'ai retrouvé après quand on prend le train et qu'on va plus loin et tout. Je me dis voilà, après, ça redevient. Encore une fois, le problème du monde ouvert de FF15, c'est très beau pour la narration, ça la sert puisque c'est un monde qui meurt. Mais merde, je joue pas à Final Fantasy pour faire un voyage et voir de fabuleux décors. Dans ce cas-là, je vais voyager et je vais voir de fabuleux décors parce que le monde. Ou alors si, mais il y a pas que ça. Oui, mais voilà. Tu regardes FF10, c'était super chouette. Le pèlerinage, c'était super. T'avais plein d'environnements différents, c'était super beau. Mais c'est un couloir. Oui, mais on s'en fout. Ça fonctionne bien dans le jeu. Oui, mais dans FF10, c'est un couloir. Oui, mais c'est ça, je veux dire, l'aventure. Ton couloir, et puis à chaque changement de région, ils te mettent où tu es sur la carte et ce que tu as parcouru. Et c'est super chouette. Donc c'est super chouette, certes, mais contrairement à FF8, à FF9 et à FF10, où tu as une map monde et où tu peux aller où tu veux sur cette map monde, là, c'était vraiment un couloir. Mais, il y a un grand mais, c'est pas grave un couloir, parce que tes couloirs, ils sont bien travaillés, ils apportent du lore au monde, ils apportent des choses en termes de narration, en termes de décors, etc. Et contrairement à FF15 où tu as des décors, tu fais c'est beau, hein, c'est magnifique, mais à en crever. Hein. Mais c'est tout. Mais je m'en bats les couilles. Mais voilà, c'est tout. Et c'est ça. Mais à part que c'est beau, bah rien. Il y a une quête annexe à faire là-dedans ? Non. La quête principale va m'y amener ? Non. D'accord, c'est juste là parce que ça existe, parce que comme dans le monde, il y a des lieux, voilà. Oui, d'accord, c'est très bien d'avoir fait ça, mais dans un jeu, c'est pas pertinent. Non, c'était foiré. Or que dans FF10, on est dans un couloir, mais tous les éléments du décor, d'une manière ou d'une autre, ils sont pertinents. Oui, bien sûr. Et c'est ça que j'ai pas aimé dans ce FF15, c'est d'avoir un tout petit monde. Qui n'est pas si petit que ça, mais qui est grand. Il n'y a rien à découvrir dedans, donc ça fait petit. Ça fait que tu découvres rien. Normalement, monde ouvert, c'est censé t'émerveiller, tu te balades, tu sais pas où t'es. Pas forcément t'émerveiller, parce que. Parce qu'il y avait The Witcher 3 qui était sorti 3 ans avant quand même. Ouais, il est bien foutu son monde ouvert. Hein. Il est très bien fait, mais tout à fait un monde ouvert. The Witcher 3. À la différence que The Witcher 3, ça en devient presque chiant parce que tous les 2 pas, t'as un point de. Ah oui, il y a un peu trop. C'est un peu trop dense en contenu inutile. Il est quand même vachement sectionné en zone de level. Hein. Oui, il est sectionné en niveau, mais ça reste un monde ouvert. Pour moi, c'est pas bien fait sur ça. Mais c'est bien fait sur ce qu'il y a à chaque fois, les villes, les villages et tout. 3, c'est pas... Moi, le monde de The Witcher, c'est pas un monde où j'aimerais vivre. Non, bien sûr, mais c'est joli. T'as des coins, tu trouves des grottes incroyables et tout. T'as des jolis coins. Les îles aussi, elles sont chouettes. C'est sûr, mais tu vois, quand tu me dis ça, ça me fait penser un peu à La chair et le sang. Les mecs qui sont en train de se faire une déclaration d'amour en dessous d'un corps putrifié qui est pendu, quoi. C'est un peu The Witcher 3. Oui, mais c'est l'amour quand même. Oui, bah voilà. Attention. Dans un autre style, j'ai mis aussi les MMORPG. Oui. Voilà, qui sont des RPG où la personnalisation de personnage est poussée au niveau max. C'est vraiment à abuser. Là, pour le coup, personne n'a le même perso, sauf si le MMO est mal foutu et il n'y a qu'une seule arme qui est pétée. Mais normalement, personne n'a le même personnage. En plus, tu as une personnalisation de skin. Tu peux avoir vraiment des gueules différentes. Donc le MMORPG, c'est un RPG en ligne. C'est le Meuporg. C'est le Meuporg.
le terme barbare de Meuporg. C'est un jeu en ligne avec énormément de joueurs sur des serveurs et les gens se réunissent pour faire des instants, pour faire des raids, pour bagarrer du monstre dans la plaine, avec un monde ouvert du coup. Souvent, Là, principalement, voilà, c'est un monde ouvert. on parlait de l'équipe, et ben là, les autres membres de l'équipe sont incarnés par d'autres C'est joueurs. d'autres joueurs. C'est Il y a souvent- très peu de PNJ, Oui. enfin il y a plus de joueurs que de PNJ dans Tout à un fait. MMO. Et même il y a des jeux qui s'affranchissent de tout PNJ. Il y avait Wakfu qui faisait ça, où il n'y avait pas de PNJ, à part peut-être pour ceux qui te filaient des quêtes, je crois, pour le tuto ou des trucs comme ça. What Non. do you buy? Et voilà, donc ça c'est pour les styles de RPG principaux. Après il y a des sous-genres. On va voir après dans les sous-genres Il est ce où, qui mon est... cinématique RPG? Bah justement, on va en parler de tout ça. Et il y a aussi, depuis les années 2000-2010, une grande démocratisation des éléments RPG Oui. dans tous les jeux. Oui. À tel point qu'il y en a L'arbre de vraiment compétences. de partout. Tu le trouves dans tous les jeux. L'arbre même de- les l'arbre de jeux les compétences. plus bêtes. Alors, Et même le système d'expérience. hmm. Tu vas tuer des monstres, tu vas gagner des points de vie. Ouais. D'une manière générale, le système RPG est de partout. Ces points de compétences, il y en a de partout. Bah, les niveaux- beat'em up, Kevin, qui sont ton style particulier, Ouais. tous les beat'em up maintenant ont un système d'évolution. Exactement. Où, Ouais. je pense que le premier à l'avoir fait, c'est Devil May Cry. Ouais. Le premier, Ouais, Ouais. qui est arrivé où tu apprenais des nouvelles techniques, tu apprenais ton double saut. Et depuis, limite, je dirais, dans le beat'em up, c'est un incontournable. Et tu gagnes des points d'expérience en plus dans Devil May C'est- Cry. oh, T'as t'as- les sphères rouges. Oui. C'est ta monnaie du jeu. C'est ça. Et qui te fait Et évoluer Onimusha, tes armes et parce que tout. Les deux sont sortis. Et Ouais, Onimusha Onimusha. aussi. Hein. Ouais. Ouais, Onimusha. mais voilà, c'est ça. Et tu as un système d'expérience. Et maintenant, je pense que si demain, un beat'em up non rétro, parce que Street of Rage 4, goldé. Oui, Mais si un beat'em up, on va dire moderne, sort maintenant et qu'il n'y a pas de système de compétences, je pense qu'il se fait tomber dessus Ah, il se fait en lyncher. disant il est pauvre, il est vide, il est Ouais, machin. il se fait lyncher. Ouais. il y avait comment il s'appelle Tortue Ninja là, Shredder's Ouais, mais c'est Revenge. pareil. Il est à l'ancienne quoi. Oui, c'est ça, il est à l'ancienne. Et- Et il y a et- quand même un petit système de compétences. Il y a quand même un petit, un peu comme celui de dans Street of Rage 4, quand tu combats beaucoup avec le personnage, tu débloques des nouvelles compétences. c'est- Ah bon Ouais. Ouais. Le A classique, tu peux le changer. Tu as deux versions du A si Ah tu bon veux. Ouais. Ah, mais c'est arrivé il n'y a pas longtemps, ça. Ah non, c'est depuis le début. Non, ça. non, ouais, c'était Ouais. depuis le début. Ah, mais j'ai fait tout le jeu sans le voir. Bah tant mieux, c'est que le jeu n'a pas besoin de ça pour envoyer. Ah, bah ouais. Ça personnalise un petit peu tes affrontements. Moi, je sais que tu avais Shiva en DLC, je crois. Oui, tout à fait. Et lui, je changeais 2-3 de ses attaques parce que je préférais certaines attaques à d'autres. Ah ouais, tu le- peux jouer Shiva Shiva, Ouais, ouais. tu peux jouer Shiva, tu peux jouer la flic aussi Oui. dans le Ils DLC. sont tous en DLC. Et D'accord. il y a un autre personnage, il y a 3 personnages, je sais plus lequel. Il était cool, il est cool ce jeu. Ouais, Ouais, il est très bien. Donc c'est là où on va venir à mon jeu, Sons des RPG. Ah, C'est pour ça, moi, que je suis venu, on m'a vendu. Alors c'est pas vraiment un gros jeu, mais bon, Sons des RPG. On va continuer l'idée de développer les styles et pourquoi les trucs sont des RPG Donc ou en pas. fait, tu nous proposes un RPG, on te dit pourquoi nous on considère que c'en est pas un en développant un peu Voilà, c'est nos ça. réponses. Et le style de RPG que c'est, si c'en est un. D'accord. Par exemple, FF12. RPG. RPG, RPG, Vraiment. mais quel genre? Oh là. Bah, action. Bon, déjà JRPG. Non. Non, c'est pas un JR. C'est pas Après, du- les JRPG sont pas tous Non, tour c'est par pas tour. Hein. Ouais, c'est du Mais en JR. fait, non, pour moi, c'est juste une fiche Excel, ça. Une fiche Excel. Donc, fiche Excel, c'est devenu un nouveau genre. Quel genre FF12, je pense que c'est l'un des plus ovnis de chez ovnis. Ouais, c'est ça. C'est- celle-là. Ça reste pour moi un c'est JRPG. C'est Parce très que- hybride. Hein. Ouais, c'est très très hybride. Sachant que pour moi, Zodiac Arc est bien plus À proche. corriger beaucoup de choses. A corrigé énormément. Ah, de c'est choses. Dark Age. Age. Oui, Ouais. c'est Zodiac Age, pardon. Ok. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, Final Fantasy, nous, pas en Europe, mais beaucoup au Japon, ils avaient souvent la version originale plus la version internationale Ouais. qui corrigeait ou qui rapportait du contenu. Zodiac Age est la version 1.5 de FF12 et qui avait corrigé énormément de défauts. Zodiac Job System, là, ce qu'ils expliquaient. C'est ça, hein. oui. surtout au niveau de la progression des personnages. Après, ce qui fait de FF12 un truc très particulier, c'est que, en fait,
FF12 ne peut se jouer qu'avec des macros. Ouais, t'as un système de gambit Voilà, Oui, ils bah, appellent c'est ça. des qui- gambits. C'est qui une fiche automatise Excel. C'est une fiche les Excel. actions. Ouais. Moi, je me souviens, FF12, avec Kylian, sur notre partie, pour niquer le dernier boss, on était amis, on avait notre après-midi de cours. À midi, on a allumé la console, on a rentré nos gambits, mais vraiment d'une manière Excel, quoi. Hein. On a éteint la télé, on est parti, on est rentré, ils étaient encore de se battre, on a fait nos devoirs, on a machin, on a dîné. Celui à 50 millions de PV Ouais, là. ouais, Ok. ça peut faire. On a dîné et puis juste avant de se coucher, on remet FF12 Mais on et ça y est, regardait on de le temps battait. en temps Ouais. parce qu'on savait qu'ils se faisaient Des un fois, il y en a miroir et qui fallait mouraient, qu'ils- voilà, qu'ils- ça. qu'on l'évite. C'est ça. Mais sinon, ils se tapaient dessus. Et Et voilà. ils se Mais, sont tapés pour dessus moi, pendant des heures parce que c'est du JRPG. C'est du JRPG. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est ni temps réel ni tour par tour. Il y a le côté où ça charge des compétences qui est un peu comme le tour par tour, Bah, où tu vois, l'ATB et tout. On parlait juste avant, par exemple, dans Parasite Eve, je te disais, quand tu te déplaces, enfin, tu es vraiment en déplacement libre et ça évite les attaques. FF12 ne marche pas comme ça. Non. En Les fait, attaques sont ciblées. oui, voilà, les attaques sont ciblées. Donc ça, en fait, c'est repris du MMO. Ouais, c'est ça. C'est repris du MMO. Après, si on reprend, on a une équipe, comme dans le JRPG, ils progressent de façon linéaire, comme l'a dit Kevin, comme dans le JRPG. On a l'équipement, les machins, comme dans le JRPG. Et en fait, vous chargez des barres d'ATB, et une fois que votre barre d'ATB est remplie, votre mec fait son action. Donc en fait, c'est quand même du tour par tour. La Ouais, c'est ça, c'est du tour par tour. différence, c'est que dès que les barres sont gérées, c'est pas je vais faire mon attaque, c'est à toi. Tout le monde fait leur attaque. Tout le monde fait en Mais même ça temps. reste du tour par tour parce que ça se charge Oui, avec de c'est- l'ATB. Ça C'est juste ressemble que- à un MMO où Oui. c'est tour par tour, temps réel en même temps. en fait, quoi. c'est- Ça, C'est la TB, quoi. voilà, C'est- ça, tout Mais- le monde joue en même temps. Quoi. Mais en fait, il faut surtout se demander, je pense, pour classifier FF12, alors je déteste ça, mais on va le faire. Bon, on n'est pas obligé. C'est Hein. c'est surtout qu'est-ce qu'il n'est pas. C'est pas un MMO parce qu'il n'y a pas d'autres joueurs. C'est un jeu solo, uniquement solo. Donc c'est pas un MMO. C'est pas un tactical parce que t'es pas sur ton quadrillage, machin. Ouais. On est d'accord. C'est pas un CRPG. C'est pas un CRPG. Mais c'est du JRPG. De toute façon, Final Fantasy, Donc, généralement. oui, voilà. Mais donc, il nous reste quoi? Il nous reste un action RPG pas tout à fait parce que on peut pas se déplacer vraiment librement, on peut pas attaquer librement, c'est ce que tu on disais. peut pas la première fois parer que tu non joues. plus. C'est tellement un peu bizarre que tu t'attends à pouvoir spammer la Ouais. croix pour lui mettre des J'ai tartes. fait et en pareil. fait, Et en ça fait, marche pas du tout. Ouais. J'ai fait pareil. donc je pense qu'on peut quand même le classer dans un JRPG. Ouais. Ouais, c'est Ouais. JRPG. Diablo. C'est un hack and slash, c'est pas un RPG, c'est Non. rien du tout. Le hack and slash, c'est C'est un pas du sous-genre du RPG. Non, pas du tout. Ben, c'est comme ça que c'est qualifié. Les hack and Je- slash, c'est des ouais, sous-genres de mais non. RPG. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que pour moi, c'est tellement éloigné du jeu de rôle que En déjà, quoi t'adresses pas le même public. T'as des gens qui adorent le JRPG ou le jeu de rôle en général. Vous en avez un là. Et qui n'aiment pas trop le hack and slash. Et la boucle de gameplay d'un hack and slash, elle est tout à fait différente de celle d'un jeu de rôle. Donc pour moi, quand la boucle de gameplay est différente, les 3C, on en parlait, est différente. Encore une fois, Diablo, tu me dis c'est un hack and slash. Ok, tu me dis le hack and slash, c'est un sous-genre du RPG. On n'en a pas parlé avant, et pour moi, ça me semblait évident que ça ne l'est pas. Pour moi, Parce qu'il y a d'autres sous-genres de RPG où on n'a pas parlé avant. Oui, mais pour moi, c'est vraiment mais c'est un sous-genre, style à mais part. c'est plus du jeu RPG. Je pense que quand Diablo est sorti, on pouvait dire que Diablo est un action RPG un peu particulier. Et après, le hack and slash est tellement avec Diablo, hein. Diablo 2, Path of Exile, Diablo 3, Diablo 4, ils ont tellement développé leur code à eux, leurs mécanismes à eux, qui sont extrêmement éloignés aujourd'hui. Ils ont d'un un jeu de style rôle. à part entière. Voilà. Et le style, en fait, le hack and slash, c'est un RPG dans lequel on s'est concentré uniquement sur le côté action en gameplay. Donc là, on a des et encore plus qu'un action RPG, tu vois. Il y a que ça à faire dans un hack and slash. Défourailler des trucs, c'est du porte-monstre trésor. Ouais. Donc un porte-monstre trésor, c'est aussi ce qu'on pouvait faire sur des sessions de Donjons et Dragons, tu vois. Oui, Là, mais c'est les très C'était- mauvais. c'est des très GM. mauvais. Alors GM. attention, bien sûr, mais c'est possible. Alors que pourtant, les hack and slash sont des bonnes expériences de Oui, jeu. oui, oui. Et le Bah, c'est- hack and slash a une grosse personnalisation de personnages. Non. Si. La personnalisation du personnage énorme sur les statistiques, sur Ah les oui. points de compétences, sur Oui, les Ouais, équipements, mais, la personnalisation oui, de la mais partie en fait, aussi. la différence, c'est que
le hack and slash trouve du public, etc., parce qu'ils savent ce qu'ils achètent. Or que t'arrivais chez ton pote et il te disait ouais, aujourd'hui j'ai pas eu envie de me creuser la tête pour votre campagne, ça va être du monstre porte-trésor. Tu disais ok, il te le faisait une fois, tu disais ok. La session d'après, il te le refait. Tu faisais bon. Il y en a qui kiffent que ça dans le jeu de rôle. Hein. Oui, mais il y en a qui kiffent que ça, mais du coup. Il y en a pour tout le monde. Hein. Oui, mais et puis moi, le mec, s'il me fait 3 sessions comme ça, je vais lui dire écoute, je viens à la prochaine session si t'as développé un peu un scénar quand même. C'est ça. Ouais. C'est ça. Les hack and slash se basent peu sur le scénar, c'est du farm, et c'est surtout. Déjà, on en a déjà parlé, mais les 3C, commande, caractère, caméra, la caméra et les commandes sont très différentes sur un hack and slash. Souvent, ça va être de c'est de l'isométrique. Oui, mais du coup... Comme Breath of Fire 3, tu vois. Ah non. Bah, c'est isométrique, la caméra de Breath of Fire 3. Oui, mais t'es pas tout à fait au-dessus sur Breath of Fire 3. Non, t'es en isométrique, c'est en angle diagonal. Généralement, quoi. les hack and slash, t'es un peu au-dessus. Hein. Non, t'es en diagonale aussi. Ouais. Après, voilà, c'est moi, c'est pas du RPG, c'est du hack and slash. Donc, le hack and slash est catégorisé comme un sous-genre du RPG. Moi, j'ai tendance à être assez d'accord avec vous sur le côté... Pour moi, un RPG, il a une proposition aventure, narration, voilà. Et Diablo, sa proposition, c'est juste de bourriner des... Bah enfin, non, je dis juste dans... Il en a une, mais... il y a un scénario, mais c'est pas... au centre de l'expérience. Très clairement, les mecs qui tu peux skipper toutes les cinématiques, il n'y a aucun problème. Les mecs qui ont pensé Diablo... Ils n'ont pas pensé pour l'histoire. Pour l'histoire ou quoi. Ils ont pensé pour. Ou alors tu as fait 10 heures de jeu et puis tu t'es arrêté. Quoi. Et c'est très clair. Et ce qui. On prend Diablo. Mais Diablo, il a des saisons. Comme. Maintenant, oui. Avant, il n'y en avait pas. Avant, c'est pour ça que je te dis. Autant pour les anciens, je veux bien débattre que le hack and slash est un sous-genre du RPG. Mais en revanche, maintenant, le hack and slash est un style... Après, c'est un sous-genre comme l'action RPG est un sous-genre... c'est un genre de RPG qui, sur certains, s'en éloigne beaucoup. Oui. Je pense à FF16. Il a plus grand-chose de RPG, pour moi, FF16. c'est même pas un action RPG. Tu vois, on est vraiment sur... Il y a des niveaux, mais ils sont accessoires. Il n'y a pas vraiment... Les épées sont accessoires aussi. Il n'y a pas des personnalisations d'équipements aussi poussées que les matériaux ou quoi, tu vois. Beat'em up. Pour moi, c'est un beat'em up. Alors que c'est classifié comme un action RPG, tu vois. Donc l'idée de se dire, c'est qu'il y a des genres qui ont évolué au-delà. C'est vrai que le Diablo 4, c'est plus un jeu à service. Et Game as Service, c'est rarement ce qu'on attend d'un RPG. Oui, tout à fait. Mais on a une grosse dimension RPG, une très grosse dimension RPG, avec justement la personnalisation de personnages. Il y a une narration, voilà, on s'en branle un peu, mais il y a une narration qui n'est pas poussée, mais il y a la monnaie, il y a le bestiaire évolué et tout. Horizon Zero Dawn. Non. Ah non. Horizon Zero Dawn, lui, est vraiment classifié comme un action RPG. Hein ? Ouais. Bah, y a un système d'expérience, il y a un système d'évolution de personnages. Il y a un système de craft, il y a des systèmes... c'est assez poussé. Il y a un gros système de narration, il y a les quêtes annexes, il y a la monnaie. C'est vrai qu'il a tous les codes. Il a tout d'un RPG. Non, mais je suis d'accord. C'est pas un JRPG. Il est chiant comme la mort. Mais même moi, quand je l'ai pris, quand j'y ai joué... Tu n'avais pas la sensation de jouer à un RPG. J'avais absolument pas la sensation de jouer à un RPG. Et déjà, c'est ce qu'on disait, même les jeux d'action-aventure... je pense à Assassin's Creed en tête, ont un système d'expérience, ont un système d'équipement, ont un système de compétences. Même Tomb Raider a un système d'expérience et de compétences. Maintenant, oui. C'est ce que je dis. Mais du coup, la ligne est ultra fine. Fine. Elle est très très fine. Et encore une fois, je pense que la boucle de gameplay n'est pas... T'as pas de coffre au trésor. Si, il y a des coffres au trésor. Il y a des coffres trésors, il y a des récompenses pour des quêtes, il y a des récompenses d'exploration, il y a un peu tout ça. Alors moi, je ne l'aurais pas mis non plus dedans, mais c'en est un, c'est un action RPG. Alors, je comprends totalement pourquoi on peut le qualifier comme ça, mais c'est vrai que ce n'est pas la sensation que j'ai eue. Après, ce qu'il faut voir, c'est que ça a évolué à mort. Le problème déjà, c'est il n'y a pas de stats. Ben si. Non, il y a des améliorations chiffrées, mais il n'y a pas les stats. Comment ça, il n'y a pas les stats? Le vampire, les stats. Pas là. Il n'y a pas les stats. T'as ton nombre de PV. Oui. Oui, c'est vrai. Et puis sur les attaques et tout, tu as tes nombres de dégâts. Non, mais maintenant que tu le dis, il y a tout. Il y a les attaques qui sont à l'arc.
Et en fonction de comment tu le fais, de comment machin, c'est pas tes stats qui vont définir, c'est ton équipement. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ouais, mais ça, c'est pas grave, parce qu'il y a des RPG où t'es en Gears Matter. Oui, c'est ça. Ouais, Il y en a pas mal. Mais sauf que comme en fait, si ça avait été un action RPG, t'aurais pris ta flèche, tu tirais. Même si t'avais pas la flèche, comment dire ? En mode dans la tête, qui Voilà, elle c'est ferait ça. toujours les C'est mêmes ça. dégâts. Ah non, parce qu'il y a des RPG où tu l'as dit tout à l'heure, Oui. en fonction de où Oui, tu mais- tires, tu mais fais pas pour les moi- mêmes choses. Pour moi, il y a ça, tu vois. Je vais pas c'est pas comme un action RPG où je vais foncer dans le tas. Enfin, foncer dans le tas. Si, non, mais c'est eux qui sont devant moi, donc je fonce dans le tas. Et où je sais que mon coup, il fait 30 PV. Que si j'arrive à passer dans son dos, je vais lui mettre 60 PV. Que si j'arrive... Voilà, mais je sais qu'en fait mes dégâts fixes, ils sont fixes et ce ne sera pas en fonction de si je touche avec la bonne flèche, si je touche... Parce que tu vois, par exemple, ça a été assez éducatif, j'ai vu Marie jouer à ce jeu, galérer à tuer un gros T-Rex, et mon cousin qui a pris la manette donc sur la même partie, le T-Rex suivant, en 2 flèches, lui, il l'avait terminé. Tu vois, il y a quelque chose, en fait, qui ne relève plus de la statistique, qui ne relève plus du jeu, en fait, en lui-même, mais du joueur. Et à ce moment-là, oui, on a tous des expériences de jeu différentes, etc. Mais ce que je veux dire, ton Cloud, dans Final Fantasy VII original, niveau 7, il frappe à 40, et il a 200 points de vie. Ouais, mais tu vois, ton, Ouais, mais dans ton FF7 Sora... Rebirth, moi je prends ton Cloud parce que j'ai plus de skills, parce que je suis allé Oui, plus mais on loin, Eh ouais. je joue mieux. Dans Kingdom Hearts aussi, Oui, je te voilà. saccage un boss en 2 minutes, là où toi tu vas mettre 2 heures. Toi, impersonnel, là pour le coup. Oui. Mais c'est ça. Après, Non, mais en plus, dans Kingdom Hearts, c'est fort possible parce que Kingdom Hearts, j'y arrive pas. mais en revanche, Pourtant, tu te débrouilles bien, moi je trouve. je Oui, sais pas si pour Zero Dawn, on n'a pas aussi l'intention. Il voulait peut-être. Enfin, moi quand j'ai joué au jeu, L'intention d'un RPG, pour moi, ça fait beaucoup. Hein. Si le mec a envie de faire un RPG Voilà. et qu'il fait son truc, Euh, et ça y fait. tu vois déjà il y a la caméra épaule qu'on va retrouver dans Assassin's Creed. C'est vraiment la même caméra. La gestion du personnage, c'est la même. Donc déjà pour moi, on n'est pas. Tu regardes, t'es pas sur la caméra d'un Kingdom Hearts. T'es pas sur. Donc dans le look, il se rapproche plus de Kingdom Hearts, de Assassin's Creed que de Kingdom Hearts. Ouais. Idem, il se rapproche plus de Assassin que d'un Souls-like, que de Dark Souls ou Elden Ring. Donc on voit déjà que l'intention n'était pas forcément d'aller vers l'action RPG. Ensuite, où Kevin le dit, c'est qu'on y a tous les 3 joué. Et maintenant que tu me le dis, c'est vrai. Mais moi, les stats, les compétences, les dégâts, T'en avais rien à j'étais foutre. pas dessus. Moi, qu'est-ce qu'on m'a appris dans le tutoriel ? On m'a pas dit ta stat de force, elle sert à ça. On m'a dit voilà comment tu te caches dans les herbes, voilà comment tu fais un takedown, voilà, tu vois. Vraiment, dans l'intention, pour moi, on était plus sur un Assassin's Creed. T'es Donc pas pour dans un jeu moi, de rôle, pour moi, dans l'intention, en fait. Ouais, je T'as les comprends. mécaniques, mais t'as pas l'intention. Donc- Et puis Kylian disait en parlant de caméra, c'est vrai que moi, déjà, tu mets une caméra épaule qui ne se fixe et qui ne voit qu'à travers l'épaule. ouais, C'est pas un truc. Kingdom Hearts, t'as une caméra, mais t'évolues comme tu veux. Et la caméra, en fait, elle suit ton personnage, mais elle est pas sur son épaule. en fait, cette caméra épaule, elle a été ramenée par. C'est le moment, Kevin. What did you buy? Par Resident Evil 4. Et cette Ouais. caméra épaule, elle est vraiment symptomatique des actionneurs, des jeux d'action, Et des jeux d'action. aventure. Donc, pour moi, ça fait Et déjà un puis truc il y a un qui viseur. fait. Il y a un viseur, Il y a un viseur, exactement. or que t'es à la 3e personne. Alors, Ton Sora, il a pas de viseur. Tu peux louper ah ton bah coup de maintenant, clé. il en a un. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais voilà, à mais- ce moment-là, c'est Après, ce il qui se passe. y a des jeux où il y a des viseurs, j'imagine. Je connais pas tous les RPG, mais il y a des Non, mais RPG. oui, il y a des- Valkyria Chronicle, Non, mais- c'est un RPG, il y a un viseur. Oui, non, mais ce que je veux dire, Ouais, mais Caméra épaule et tout. non. Bah, quand tu tires. Oui, que quand tu tires, mais quand tu. Ouais, mais là, sans parler de la caméra. Bien sûr, bien sûr. T'as un tour par tour, t'as un tactical. Zero Dawn, c'est pareil. Tu vois, tu vas dans des villes, tu parles à des PNJ, tu récupères des quêtes. What Mais- did you buy? Mais quand je l'ai fait,
Alors que moi, c'est mon style, le RPG, alors plus le JRPG, mais le action RPG, j'ai dit, ah ouais, trop bien. Et je vais te comparer autre chose. Et les stats se voient moins et tout, mais pour moi, c'est plus un action RPG. Par exemple, Nier Automata est plus un action RPG que Zero Dawn, parce que l'intention était là. Et encore une fois, tu n'as pas cette caméra épaule vraiment pour le jeu d'action. Donc Horizon Zero Dawn, ça fait débat. Ça fait débat. C'est non. C'est non. C'est un grand non. Non, mais Alors oui, non, mais alors... En fait, on va dire rationnellement, visiblement, il coche toutes les cases, mais au ressenti, aucun de nous trois ne l'a ressenti. Il est classé dedans. Quand Ouais, j'y ai joué, moi, et que je l'ai fini, je me suis dit, mais j'ai joué à un RPG là ou pas? Et je me suis posé la question. Ouais, moi, j'ai joué à un Tomb Raider, tu vois. C'est ça. Ouais, c'est mais ça. en fait, c'est ça. Si tu te poses la question à la fin de ton expérience, est-ce que j'ai joué à un RPG? Est-ce que j'ai joué à ci? Est-ce que j'ai joué à ça? C'est que tu n'y as pas joué. Après, Je pense pas, après, mais c'est aussi ce qui fait que certaines expériences sont Bien belles, sûr, c'est qu'elles mais sont un peu hybrides. C'est un peu hybride, voilà. Oui, non, c'est mais hybride. d'accord. Mais quand tu joues à un Dragon Quest, tu te poses pas la question de si tu as joué à un RPG ou Non, non. mais parce que c'est trop classique. Non, mais d'accord. Mais quand tu joues à Kingdom Hearts, Bah, c'est pour ça que les sons des RPG, c'est quand même rigolo. Oui. On explique un petit peu Allez. qu'est-ce qui est la limite et tout. Alors j'en ai un autre là, Batman Arkham. non. Pourquoi? Attends, Arkham, c'est le premier. Bah, ils sont tous pareils. Les Arkham, c'est Ils sont c'est tous le même pareils, système. ouais, ils sont Pour tous moi, t'as pareils. pas de stats. Il y a déjà. des stats. Il y a des stats, mais Il y a une personnalisation de personnage. Bah déjà, caméra, c'est la même que Zero Dawn. Non. Quasiment la même. Ouais. Oui, dans un sens. Bah, mais pour moi, non, parce que. Pareil, c'est un parce que beat'em all. ton- La bagarre, elle est très beat'em all. Hein. la T'as des bagarre- esquives, tu dois faire tes esquives, t'as tes parades. Que dans, tout simplement, les phases d'infiltration font que t'es pas dans un RPG. Alors pour moi, c'est pas du tout un RPG, mais j'aime Oui. bien vous demander pourquoi. Bah, non, les bon, phases voilà. d'infiltration. Parce que parce si dans tu- tes phases d'infiltration, l'esquive, la parade et tout, il y a ça dans Oui, Kingdom Hearts Mais aussi. donc- l'infiltration, il n'y a pas. En fait, moi je pense que si t'enlèves tous les éléments RPG du jeu, ça change pas le jeu. Exactement. faux. Et c'est ça qui Ouais, fait non, que mais c'est- voilà. c'est vrai. Bah, ça marche aussi pour Zero Dawn, du coup. Bah, Si t'en enlèves non, une ça, grande partie. ça change énormément parce que tu joues sur différentes armes Ouais, avec ok. différentes caractéristiques, sur différentes faiblesses et tout. Là, c'est encore au-delà. Zero Dawn, il pourrait plus s'apparenter à un Monster Hunter Ouais. qui... Est-ce que c'est un RPG? Il y a des niveaux, il n'y a pas de niveau sur ton Ouais, personnage, c'est tout sur l'équipement, mais le but du jeu, c'est de fracasser du monstre, c'est pas d'avoir une histoire ou quoi. Moi, Donc, je confirme, j'ai vu le film, c'est pas d'avoir une histoire. Batman Arkham, je pense que Arrête de lui donner du pognon. Hein. les Batman Il est Arkham, sur Max, si tu veux. Non, je veux pas. tous les éléments de RPG, tu les enlèves, c'est le même jeu. Ouais, Ouais. ok, Voilà. on valide. Ratchet Clank. Bah non, Bah non, c'est un platformer. c'est un platformer. Platformer? Ah ouais. Contrôle, caméra, c'est un platformer. Et c'est surtout, si je me trompe pas, les premiers Ratchet Clank, tu n'as pas tout ça. L'essence de la saga, c'est un platformer classique. Alors, tu as des armes à feu, mais... Si, tu as des évolutions de niveau, tu as les évolutions de niveau sur les armes, tu as aussi des évolutions sur les pour moi, c'est les un armes, pla- tu peux ouais, les, tu mais peux moi, les crafter pour les améliorer. C'est un platformer super duo, point final. Ouais. Platformer Super Duo? Ouais, super Ouais. duo, c'est Ratchet Clank, c'est Jack and Daxter, Ok, ok. c'est Banjo et Kazooie. Ouais. Alors qu'il a beaucoup de codes Mais pareil, du ouais, RPG, tu vois. Ouais, il a beaucoup de codes, mais in fine, le but de ton jeu, c'est d'aller à un point B, récupérer un objet, aller à un T'enlèves les composantes RPG, c'est le même C'est jeu. le même jeu. Et c'est surtout... et Même c'est avec surtout, les armes sa différentes et boucle tout. de gameplay, elle se ressent vraiment, c'est la boucle de gameplay comme Jack and Daxter, hein, de Super Mario 64. Ouais, ouais, Tu c'est- vas à un endroit, tu collectes un certain nombre d'étoiles et machin qui Donc t'ouvre, même pas dans platformer shooter, je sais pas si ça Non, existe non, comme non, plateforme. Ok, ok. God of War, les derniers. Ah non. Pourtant, il y a beaucoup de stats dedans. Oui, mais c'est pareil, tu peux les enlever, ça changera pas ton jeu. Oui, alors après, il faut pas non plus tout enlever parce que FF7, t'enlèves tout, ça reste un jeu où tu fais de la bagarre contre. Tu peux quand même jouer, tu vois. Non, mais là, c'est pareil. God of War, les derniers, il y a énormément d'éléments RPG. Oui, mais Oui. il se repose dessus, mais c'est pas quelque chose. En fait, Ah non, moi, j'ai vraiment pas ressenti Non. comme un jeu. Moi non plus. Euh, Pas du moi tout, non pas plus. du tout. et pourtant Mais- j'adore les God of War. Ouais. Je Mais les regarde, adore. et je pense que quand il dit que les beat'em up sont ses jeux préférés, c'est parce qu'il met God of War dans les beat'em up. Oui. Après, Oui, mais j'ai envie qu'on explique pourquoi. bah déjà, Atreus. déjà, encore une fois, la caméra quand tu te bats, Ouais.
Elle est épaule. Elle est Même l'épaule. pour tes coups de mêlée, elle est épaule. Elle est épaule. Ensuite, pareil, il y a quand même aussi c'est important le nombre de compétences que tu vas avoir. Tu prends FF16, pareil, en gros, tu as 6 compétences. Tu prends God of War, tu as quoi? Tu as une dizaine de compétences offensives. Ouais. Donc, God of War, c'est comme Ghost of Tsushima Oui. dans l'évolution du personnage. Oui, voilà. En somme, même, et surtout, tu vois, tu le disais, tu l'as fait God of War? Bah, j'ai fait le premier, Pareil, j'ai pas fait 2018, j'ai Ragnarok. pas fait Ragnarok. Ah, vous êtes vraiment des tocards. Hein. Mais c'est marrant, je t'ai prêté mon God of War, tu l'as pas fait, tu me l'as rendu, je l'ai toujours pas fait. Grave. Mais du J'ai coup- commencé. Ouais. Mais moi, je vais le faire bientôt, là. Mais du coup, en revanche, malgré tout, je pense sur la partie, on a à peu près tous la même partie. Ouais. C'est ça Il n'y a aussi pas qui trop de fait- personnalisation de partie. Non, donc je pense qu'on... Et encore une fois, je pense que l'intention n'était Non, pas ça, ça. c'est pas de faire Ils du ont pris RPG, des c'est codes du sûr. RPG parce que ça marche bien. Parce Ouais, que, ouais. voilà, Et c'est puis pas- ça rajoute un petit truc, je trouve. Ouais, de ouf. Ouais, le côté avoir parce qu'elles Oui, ont des stats, parce que ça, par- ça parce permet que d'avoir par- des builds par un peu exemple, différents. Tu regardes le DLC de God of War, c'est plus un roguelike qu'un RPG, quoi. Du coup, FF16, on en a parlé, mais On voilà. peut le passer, mais pour Non. moi, non. Voilà. Tomb Raider, Non. même problème que. Bah, comme God of War. Voilà. Ouais, mais là, pareil, Tomb Raider, et j'ai fait les 3 derniers. Oui, je parle que des derniers. hein. J'ai vraiment, vraiment adoré, même s'il y a un système d'XP et de compétences, encore une fois, ça ne bouleverse pas le jeu. Hein. Non, ça change rien. Donc ça change un peu. Et surtout, il y a beaucoup de compétences qui sont là pour te permettre, te faciliter un peu la vie, mais ça ne change pas ton joueur. Comme The Last of Us. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en gros, pareil, si tu as toutes les compétences, ça veut pas dire que tu vas rouler sur le boss de fin. Tu arrives au niveau 99 dans Final Fantasy VII, avec toutes les matérias maxées, le Sephiroth, C'est pas le même. il hein. va pas rigoler. Hein. Déjà, niveau 50, il rigole pas beaucoup. Mais... Il est un J'en peu ai, faible. j'en ai d'autres. Oui. Tunique. Je connais pas. Quoi? Tunique. Alors, Je ça, c'est des vêtements. Le petit renard, là. Ça vous parle pas? Runique. Non, Tunique. Non, qui pas. était un indé, J'ai pas. vue isométrique. Non. Ah, je Bah, sais pas. il a été conçu comme un Zelda-like Dark Souls. Ouais, mais je l'ai pas, donc... Du coup, je peux pas c'est dire. un action RPG dans l'idée. Ok. Mais, pareil, pas de système d'expérience. Donc ça fait débat. Non, j'ai pas. Mais voilà. Borderlands. Non. Ah, pas du Non. Mais non, puisque justement, le Non, non, mais machin, pareil, c'est la version... Non, non, RPG, Tina, non. c'est déjà. Non, pas Tinitina, Borderlands. Mais c'est pas déjà. Il me dit pas qu'ils sont classés dans RPG. Si. C'est des shooters-looters. Oui, RPG. Ah ok. Le tout premier est sorti. Il était dans l'RPG. Ça n'existait pas, les looter-shooters à l'époque. Looter-shooter. Il était dans tous les magazines de RPG spécialisés et tout. Ok. Borderlands RPG. RPG, pourquoi? Grosse personnalisation de personnages. Il y a un côté XP avec des statistiques. Il y a un côté personnalisation d'équipement. Et tu as un arbre de compétences qui, lui, pour le coup, fait toute Il la est différence. conséquent, ouais. Ouais, il fait vraiment... Ouais, mais- Tu l'enlèves, tu n'as pas le même jeu. ouais, t'as pas Ah, le même jeu. mais- absolument pas. Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, déjà moi, comme il est dans son jeu, dans son gameplay, c'est un FPS. Le Comment gameplay tu est joues FPS. Je parle en gros, t'as pas encore soulevé le capot, Ouais. t'as un FPS. Ouais. Du coup, déjà pour moi, L'intention, ouais. l'intention, ça éloigne. Et après, moi, je me souviens du 2, par exemple, bah, en fait, ton arbre de compétences, il est défini en fonction de ton perso. Ouais. Tu peux pas personnaliser ton perso vraiment. Tu as Tu peux quand même faire- différents builds. T'as Même dans le différents 2. builds, et moi, j'avais pas l'impression, tu vois, à Tinitina, j'avais pas l'impression que ça changeait énormément. Tinitina, c'était C'est, Forteresse, là, le DLC, là. Non, moi, je te parle du jeu Tinitina. in Tinitina Wonderland. Wonderland. Ouais, alors lui, parce qu'il est pas très bien fait. Ok. Voilà, il est pas très bien fait. Mais pareil, Borderlands 2, j'avais pas l'impression que ça changeait énormément. Borderlands 2, par exemple, chaque classe, tu as à peu près 4 ou 5 façons de les jouer Et bah, tu vois, où c'est différent. Quoi. on s'en est parlé avec un pote. On avait pris le même perso et le même build. Ah ouais. Vous Ouais. avez fait lequel? 0 Ok. en build bagarre. Après, Dans vous, le dos. vous aviez ce style. Moi, j'avais le style fusil de précision avec 0. Ok. Voilà, j'étais plutôt parti là-dessus. Mais le Borderlands, ouais. Alors du coup, je peux comprendre que Mais tu ça vois, porte c'est à un peu débat. comme les hack and slash.
Je pense qu'au début, on pouvait les mettre dans les RPG, et après, ils ont bifurqué. Ouais. tellement évolué que maintenant, c'est un style qui a ses propres codes, qui a ses propres Alors, je pense, façons de faire. le style n'a pas changé entre le 1 et le 4. C'est juste que ça a bien évolué. Ils ont bien peaufiné leur formule, mais le style est le même. Je pense que c'est surtout qu'on l'a mis dans les RPG à la base parce qu'il fallait le raccrocher à quelque chose et qu'il a créé son style. Ouais, tout à fait. Le shooter-looter peut être un sous-genre du RPG, on peut parler comme ça. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'impression de jouer un RPG, mais les statistiques jouent un énorme rôle dans ce jeu. Oui. Énorme rôle. Les statistiques, plus que dans beaucoup d'autres RPG d'ailleurs. Oui. C'est limite un hack and slash, tellement les stats sont importantes, quoi. Ouais. Donc j'avais Disgaea, mais on en a parlé tout à l'heure, Tactical Tactical, RPG. pas de souci. J'ai mis Bioshock. Ah non. Bah non. Non, pas du tout même. Et pourtant, il y a de la compétence, il y a d'évolution Oui, de non, mais compétences. d'accord, et Non, tout. mais pareil, t'as des points de vie, t'as de la compétence. Voilà. Mais déjà, t'as pas vraiment de compétences. T'as les T'acquiers- plasmides. Ouais, t'acquiers des plasmides qui te donnent accès à des compétences. Voilà. Oui, non, Mais c'est d'accord, plus comme tu- C'est juste pour pas que le jeu soit monotone. En fait, Tout à fait. Alors c'est après, pas le un jeu avis- tourne autour de ces plasmides, donc c'est Oui, quand oui. même assez bien foutu. Oui, mais en gros. Et ça, c'est au niveau scénar. Non. Mais Non, en termes gameplay, je parle en, gameplay. en termes de gameplay, c'est juste pour que ce soit pas fade. Parce que si tu as juste un tir principal avec Oui, ton c'est arme ça. que tu changes et un tir secondaire qui est, je sais pas, je vais te dire n'importe quoi, de l'éclair ou une boule de feu, c'est super triste en fait. Non, bien sûr, les plasmides jouent un gros rôle pour moi en termes de gameplay. Ça varie énormément le gameplay. Donc, Oui, mais pour c'est moi, ça, tes plasmides, en fait, tes plasmides, c'est aussi. C'est une sorte de tir secondaire, comme disait Kevin. Et c'est surtout, tu vas les débloquer en trouvant. C'est pas si tu farmes 1 million de bonhommes. Voilà. Donc, il a pas ce code du RPG. Tu peux pas augmenter tes points de vie. T'as pas d'armure. Enfin voilà. T'es sur un Il n'y a FPS. pas grand-chose. Il y a un FPS avec petit côté RPG Ouais. sur mais l'évolution c'est- des plasmides. Allez. Mario et Luigi, Lequel Je l'ai pas fait. bah tous. Mais oui, c'est un RPG pour moi. Non, c'est un jeu de plateforme. Non, Non. pas Super Mario Bros. La D'accord. série Mario et Luigi. Je connais pas. Bah, aller au tour par tour, déjà de base. Aller au tour Je connais par pas, moi, tour. là- RPG, bah, c'est ce qui a inspiré énormément de jeux sur les actions commandes en D'accord. termes de quand tu fais une attaque, tu appuies sur A pour renforcer cette attaque. Voilà. Quand tu prends un coup, tu appuies sur B pour esquiver le C'est coup. plus Tu ou vois. moins- en fait, c'est l'autre branche de Paper Mario. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Où il y avait eu Super Mario RPG à la base. Voilà, qui a donné Mario et Luigi et Paper Mario. Et c'est ça, les deux. Ouais. Ok. Où il y en a RPG, un qui se met plus dans le côté RPG et l'autre plus dans le côté aventure. Mario, Ok. Paper Mario, c'est plus aventure RPG que l'autre est vraiment RPG et Ok. aventure. Quoi. Et il y a un petit troll pour la fin, Professeur Layton. Non. Complètement. Complètement. Personnalisation de personnage, zéro. Il y a de la pas de monnaie, stats. il y a de la monnaie, il n'y a pas de stats. Professeur Layton, c'est un jeu en énigme. Vous avez des exemples de jeux, c'est flou. Ce serait flou. Ce serait flou. Bah, Tu vois, Horizon Zero Dawn, par exemple, c'est vraiment flou. Tous Quoi. les beat'em up de type Onimusha, Devil May Cry. Ouais. Bah, je pensais à c'est Devil May super Cry, flou. c'est flou. Bah, c'est Ah super non, flou. Devil May Cry, c'est pas flou. Juste pour une chose. C'est un beat'em up, hein, il a tous les codes. Et Oui, il a mais- aucun code à part les compétences, il n'a aucun code du RPG. Le Onimusha, en fait. Onimusha, oui. Onimusha, un peu plus flou. Ouais, le Onimusha, il est très flou. Là, Parasitev. On en a Parasitev, parlé, mais bah, c'est assez flou. C'est un cinématique RPG que j'ai pas mis dans les, dans les styles parce qu'il y en a qu'un seul. Non, mais pareil, tu peux te déplacer. Et je trouve que le 2 est encore plus flou. C'est un action RPG. Mais t'es comme sur des Resident Evil, t'arrives, t'as des monstres, Mais ça joue un peu sur les stats. Tu nous disais qu'il y avait des armes que tu pouvais assembler pour qu'elles Ouais. soient plus Ça, fortes. c'est et le 1, tout. mais dans Ouais. le 2, ça joue pas trop sur les Ah, il n'y a stats. pas ça dans le 2. C'est en fait, tu récupères des armes, elles ont des dégâts, chaque arme, et plutôt Gear Matters, quoi. Donc, Ok, ok. Ouais. Ouais, non, mais les Onimusha et les DMC. Enfin, les Onimusha. premiers DMC. Ah, peut-être le premier. Le premier et le deuxième sont très flous. Mais pareil, après, ce qui est important, on prend l'exemple de DMC, qui est un jeu que j'ai tué, hein, je les ai butés. Bah, le 2, il est flou, mais il est raté parce qu'il est très flou, en fait. Il est Mais trop c'est flou. surtout que, aussi, encore là, il y a le game feel. Ouais. T'es sur Devil May Cry, le niveau de skill que tu vas faire, tes niveaux, comment tu vas les aborder, t'es vraiment pas dans le game feel sur Oui. quelque chose qui peut te faire penser Oui, oui. à un Ouais, RPG. Tu vois, même
dans la difficulté, tu prends donc les Souls-like. Dans la difficulté, t'es pas du tout... Enfin, tu restes sur un action RPG parce que t'es un peu plus lourd. Là, tu sautes de partout. Enfin, c'est comme si tu me dis... Kingdom Hearts, quoi. Ouais, mais même Kingdom Hearts, même Kingdom Hearts, déjà, tu peux pas activer toutes tes compétences, tu as des systèmes de points de compétences, donc tu vas faire des choix, personnaliser ton personnage, des limites faire un build. Devil May Cry, tu as acheté la compétence, tu l'utilises. Et en plus, souvent dans les RPG, tu prends Persona, tu as aussi la gestion de... Tu as aussi la ressource. Tu peux pas utiliser toutes tes ressources. On n'a pas parlé de la magie. Et je pense peut-être dans Zero Dawn, c'est ça aussi. À part tes munitions, tes compétences, tu peux les utiliser tout le temps. Souvent, dans les RPG, tu as passif-actif. Et tes actifs, souvent, sont très puissants, mais tu as une ressource pour l'utiliser. Après, il y a pas mal de RPG où il n'y a pas ce système de ressources. Je pense à... tu vois, j'y pense plus. Dark Souls, le premier, il n'y a pas de barre de magie, par exemple. Oui, mais tu as une barre d'endurance, par exemple. Tu as une barre d'endurance. Oui, mais ça, c'est encore après, sur autre chose. Tu n'as pas tes ressources, mais tu as tes stats, tu as tes équipements. Bien sûr. Il y a beaucoup. On n'en a pas parlé de la ressource, mais effectivement. Moi, tu peux le sortir, et je pense aussi un peu God of War, même si tu as une barre de magie, si je me souviens bien. Tu n'as plus de système de ressources. C'est très important, ta ressource dans la gestion du RPG. Ouais, c'est important. Tu as tes inventaires, tu n'as pas d'inventaire dans Devil May Cry. Non, il n'y a pas d'inventaire. Un inventaire, mais... C'est pour ça que j'ai mis les éléments de RPG. C'était bien de les citer, pour ça aide à recalibrer. Pareil, Batman Arkham, tu n'as pas un inventaire à fumer. Enfin, tu as des armes différentes, mais tu n'as pas 60 batarangs à choisir avec des stats et tout. Oui, non, mais... en flou, Onimusha, parce que tu as l'inventaire. Ouais, mais t'as pas de stats affichées dans mes souvenirs. Non, c'est ça qui fait que t'as pas de stats Après, affichées. c'est assez flou parce que je crois qu'il y en a un dans la série qui commençait vraiment le 2. Je crois que c'est le 2 avec Soki, là, qui commençait vraiment où tes persos, ils avaient des compétences, des machins, ils commençaient vraiment à tendre vers leur action RPG. Tout à fait. Mais après, il rattrape vite parce que le 3, t'es de nouveau dans du... Oui, mais t'as Jean Reno. Ouais, Jean Reno, c'est pas attention. Mais le Onimusha 1, mis à part que tu n'as pas les stats, tu as 3 armes différentes. Tes 3 armes différentes, elles trouvent des compétences différentes. C'est-à-dire que ton arme de vent, elle est basée sur la vitesse. Elle fait très peu de dégâts. C'est ça, ouais. Donc l'arme de vent, elle fait très peu de dégâts. Elle est basée sur la vitesse. Son sort, son coup spécial, enfin, ils ont chaque arme a son coup spécial, chaque arme a sa barre de mana, c'est-à-dire que tu peux niquer ta barre de mana de foudre, passer sur le feu, niquer ta barre de mana de feu, passer sur le vent, niquer ta barre de mana de vent, sachant que quand tu prends une âme en revanche, voilà, pourquoi ça ne l'est pas, parce que quand tu absorbes une âme pour charger ta magie, ça recharge les 3 barres de mana en même temps. Donc voilà. Mais il est flou parce que de la même façon, tu as l'inventaire avec des trucs qui te rendent de la magie, des trucs qui te rendent de la vie, des trucs qui ouvrent certaines portes, des trucs qui augmentent ta vie, qui augmentent ta magie. Donc la limite est floue. Avec le action RPG, le action RPG sur Onimusha. Souvent, je pense que le action RPG, c'est là où on va avoir justement le plus de flou. Le plus de flou, ouais. Parce que tu me dis un JRPG, limite, il est pas au tour par tour. C'est pas un JRPG. Je te dirai jamais. Est-ce que Resident Evil 6 est un JRPG ? Bah non. Ça, encore une fois, c'est le questionnement. Si tu te dis. Est-ce que Dark Souls est un JRPG ? Non. Eh ouais. Parce que c'est un action RPG. C'est un action oui, RPG. non, bien sûr. Et je pense que bientôt, très bientôt, je te dirais que Dark Souls ne sont pas des action RPG. Mais les Tales of, c'est des JRPG. Ah non, c'est des action RPG. Oui, mais JRPG, ça veut pas dire tour par tour. Pour moi, si. Oui, mais je suis d'accord. Mais tu vois, bientôt, je te dirais que les Souls-like ne sont plus vraiment des RPG, un peu comme le hack and slash et le looter-shooter, parce que bientôt, ils auront leur code à eux qui vont vraiment faire qu'on pourra tout à fait se détacher des éléments qu'on a fait pour avoir ça. Je pense à... tu vois, par exemple, la gestion de l'inventaire dans les Souls-like, maintenant, de plus en plus, ça va te servir à avoir tes potions et à porter ton équipement. C'est tout. Donc bientôt, tu pourras l'enlever, en gros avoir juste une section équipement, 8 potions sur toi pour te jeter tes potions parce que c'est un code du Souls-like,
et après jouer comme ça. Je pense à Kazan. Bah après, Je pense à Kazan. dans Elden Ring, tu as énormément d'objets que tu peux jeter. Tu peux fabriquer des bombes, tu peux fabriquer des huiles, des trucs Non, comme mais ça. voilà, mais de plus en plus, Kazan, First Berserker Kazan n'a pas d'objet à jeter, par exemple. Et je crois que Lies of P n'en a que très peu aussi. J'ai pas fait. Donc en fait, c'est ce que je te dis. Par contre, les codes de l'action RPG à la Dark Souls, ce qu'on appelle les Souls-like, ils sont là. Hein. C'est peu de compétences offensives, beaucoup basé sur la roulade, l'esquive ou la parade, enfin un système défensif qui te demande de maîtriser les patterns des boss dans des environnements avec des pièges et tout pour avoir Avoir une pression constante. Un peu. ouais, voilà, une pression constante et surtout la nivellation est assez faible en fin de compte. Je sais pas si je suis très clair. Oui, dans non, ce que c'est bien sûr. Ce qui va faire le plus important dans les Souls, c'est tes stats, elles vont te servir à t'équiper. Oui, voilà, c'est ça. Elles ne servent pas à augmenter tes dégâts. J'ai une dernière petite question avant de conclure. J'ai une dernière petite question. Si les statistiques et les évolutions sont importantes, qu'est-ce qu'on fait d'un jeu qui peut bloquer ça ? Par exemple, Kingdom Hearts, on est tous d'accord que c'est un action RPG. Pourtant, on peut le faire en 0 XP. Donc du coup, on monte plus de niveau. Ouais. Et pourtant, ça reste un RPG. Alors déjà, c'est pas tout à fait vrai parce que Kingdom Hearts, tu vas quand même avoir une progression quand tu tues les boss. C'est pour ça qu'ils ont fait le 0 XP. Dans le 2 ? Dans le 3 aussi, je crois. Dans le 3, je crois pas. Je me rappelle plus qu'il n'y a pas... Ah si, parce que j'ai T'as vu des tous zéros les et boss, t'acquiers... en fait des trucs qui sont pas des... Pas tous les boss. Et il y a le... Si, ils donnent tous une... Bah, dans statistique. le 2, tu as un niveau autre que le niveau de base. Ouais. Et dans le 2 de base, tu avais 50 niveaux de cet truc qui, avec certains boss ou certains événements, augmentaient et oui. te filaient des stats. Mais je crois plus que dans le 3, il y a ça. Dans le 3, c'est toujours le même système. Vous êtes sûr du... Bah, tu m'as forcé à le refaire dernièrement, donc oui. Mais du coup, moi, je l'ai refait aussi récemment et je me rappelle pas de ça. À chaque fois que tu bats un boss, tu as la stat qui augmente aussi quand tu fais certains trucs, etc. Alors, elle est moins pertinente, enfin, elle est moins prégnante plus que pertinente, elle est moins prégnante que dans le 2, mais c'est toujours le cas. Mais de toute façon, alors, si c'est pas le cas, c'est que Kingdom Hearts 3 est un jeu de merde. Mais quand ils te font le 0 XP Kingdom Hearts 2, c'est parce que eux savent que dans leur gameplay, tu vas quand même progresser sans l'XP à côté. Parce qu'ils te le donnent pertinemment, ils savent que ça ne trahit pas leur gameplay. Je pense que c'est aussi dans l'idée d'augmenter la difficulté. Bien sûr. Tu prends Dark Souls. Tu gagnes des Tu peux équipements. essayer de me citer autre chose que des jeux de merde. Parce que dans Dark Souls, dans les Souls-like, Ouais. FF15 aussi. FF15, si tu veux, tu peux ne pas monter de niveau. Oui. Si tu vas jamais au campement, tu prends pas de niveau. Oui, Et alors. même dans les campements, tu n'es pas obligé. Ils sont stockés. L'XP se stocke. T'as ta réponse. Si tu décides de faire des défis et d'enlever une partie du jeu, c'est toi qui tronques le jeu. Bien sûr. C'est pas l'expérience. Mais le jeu en reste un RPG pour Oui, autant. mais il y a aussi cet aspect qui est intéressant et que tu soulèves là. Dans le RPG, tu as le choix. Dans les nouveaux RPG, en tout cas, tu as le choix. C'est God of War, tu prends ton expérience, tu as ton point pour débloquer ta compétence et voilà. Et dans God of War, tu as vivement intérêt à débloquer les compétences de tes armes, à débloquer les compétences de ton personnage, parce que sinon tu vas vite te faire chier en termes de gameplay et puis tu vas vite te prendre de très très grosses branlées. Parce qu'il y a ça aussi dans les RPG, c'est que le bestiaire augmente en difficulté Voilà. au fur et à mesure. Mais dans FF15, c'est un choix. Tu as le choix de dire mon expérience, je la stocke et je l'utilise pas. Tu gagnes quand même les points de compétence. Oui. Donc du coup, tu peux quand même développer tes compétences. Mais c'est tes stats qui seront pas développées. C'est tes stats de personnages qui ne se et développent pas. où tu peux arriver à la fin du jeu en frappant comme une fillette. Ouais, au niveau 2, tu fais déjà 9999, donc dans le jeu. Si tu jouais avec la magie, là... Oui. Non, pas forcément. Tu prends Tu tes penses à quoi compétences avec tes attaques duo. Je crois qu'en 45 minutes de jeu, j'atteignais déjà les 9999. Alors, pas sur tous les coups. Mais avec l'XP.
Bah, j'étais 45 minutes, j'en avais pas énormément d'XP, gros. 45 minutes, tu faisais du 10 000 de dégâts? Ouais. Mais avec quelle compétence? Bah déjà, l'attaque combinée avec celui qui a l'épée, je te jure que le Gladio, elle premier fait bon, très très mal. Ouais. tu prends un point de compétence, tu mets de ça et tu fais déjà 999 Je me rappelle pas du tout de ça, moi. Alors, c'est plus le cas maintenant. Avec le Kingsglaive, tu peux plus. Tu veux dire avec le Royal? Ouais, c'est ça. Avec toutes les mises à jour et avec tout. toutes les mises à jour, tu ok, peux plus. Mais quand il est arrivé, il y avait très très peu de mises à jour. Et parce qu'il était break le jeu. Et ouais, et tu pouvais break le jeu ouais, c'est ça. Alors là, ouais, on est plus sur une intention. Voilà, mais pour le coup, il y a ça. Et le RPG, contrairement à d'autres jeux, tu as l'illusion, ou non d'ailleurs, du choix. En fait, le RPG, on va toujours te laisser le choix ou te laisser l'illusion du choix. Persona, je vais prendre l'exemple de Persona, le peu que j'en ai fait en tout cas, c'est ultra scripté. Oui. Mais tu as l'illusion du choix. Bah, tu choisis comment tu fais tes journées, quoi. Tu dépenses ton temps, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Mais sinon, oui, l'histoire sera la même dans tous les cas. Voilà, c'est ça. Mais t'as un moment dans le gameplay, t'as le choix, en fait. Donc, c'est le côté personnalisation du personnage. Personnalisation. Ou de l'aventure. Pour moi, le côté personnalisation fait quelque chose de Je pense, comme disait Kevin, le choix, la personnalisation, le RPG, ce qui est important, et tu le disais, et je pense que c'est ça, il faut que ce soit un moment ton aventure à toi. Et je pense que c'est ça. Beaucoup. En fait, je pense que c'est ça. Ce qui va définir un RPG, c'est quand tu peux dire c'est mon aventure. Ouais. C'est joli, ça. Et alors, oui et non, parce que encore une fois... Ah merde, je voulais conclure là-dessus. Sur le Silent Hill 2, tu n'auras pas la même partie que moi, ou j'aurai pas la même partie. Oui, ça, tu m'avais expliqué. Silent Hill est très particulier. Mais c'est l'exception. Mais c'est encore une fois, il n'y a pas de stats, il n'y a pas de... Non. Voilà, tu vois, un jeu qui est un peu flou, parce que c'est un FPS aussi, parce qu'on parlait de Borderlands, c'est Cyberpunk. Ah oui. Et Cyberpunk... Moi, je qualifie Bon, il a tout d'un RPG, les stats, t'as tes choix, Et j'en parlais avec un pote, et on s'est fait la même réflexion. J'ai voulu recommencer Cyberpunk, et je pouvais pas. Pourquoi ? Parce que mon aventure à moi, elle est déjà finie. C'est mon perso que j'ai fait. Je suis trop attaché au perso, parce que je l'ai personnalisé moi. J'ai fait mes choix, j'ai fait mes quêtes dans l'ordre que je voulais, comme je voulais, avec le système de combat que je voulais. Donc, en fait... Moi, quand je retourne à Night City, je veux que mon perso à moi. Moi, je pense que Cyberpunk, je pourrais pas le refaire parce que j'aurais pas l'impression d'avoir une autre partie. Ouais, c'est ça. Il y a aussi le côté, je vois pas comment je peux jouer autrement, quoi. Il est chiant ce jeu. Non, il est très bien. Mais voilà, en fait, pour revenir à ça, je pense que ce qui définit un RPG, et c'est pour ça que les Zelda n'en sont pas, c'est le choix. C'est dire j'ai mon aventure. Reparlons des Zelda. C'est mon aventure. Nintendo le classe dans l'eShop, les Zelda classiques, aventure, et les nouveaux jeux de rôle. Les nouveaux, oui, parce que tu as de l'équipement, tu as des stats. Et surtout, tu as le choix de dire je vais faire tous les donjons ou de dire je vais aller péter la gueule à Ganon. Pas Wind Waker, pardon. Breath of the Wild, même si c'est un jeu que j'aime pas, parce que moi j'aime pas ça, pour moi c'est un putain de game changer. Oui, et il a tout de l'action. Lui, pour la peine, il a tout de l'action RPG, parce que quand tu vas prendre une arme, déjà tu as pléthore d'armes, et quand tu vas prendre une arme qui a 62 dégâts, alors je connais pas vraiment les chiffres, hein, si c'est oui, on s'en fout. Tu vas voir la vie que ça enlève. Quand tu prends une arme qui a 120, tu vas voir qu'elle enlève 2 fois plus, quoi. Et vraiment... Juste pour troll, 60, c'est l'arme la plus puissante du jeu. C'est vrai ? Ouais, dans Breath of the Wild, oui, mais quand tu as une arme à 30 et une arme à 60, tu vois la différence. Je t'ai dit, mais c'est ça qui est rigolo. Moi, j'ai besoin de savoir, parce que Breath of the Wild, et tu vas pouvoir me répondre... Oui, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Non, c'est pas le meilleur jeu de tous les temps. Si. Non, mais les armes, elles sont cassables. Ouais. Est-ce que la Master Sword se casse ? Elle s'auto-répare. Elle se casse et après, elle se régénère. Elle s'auto-répare. D'accord. Ok. Donc voilà, comme vous l'avez compris, les RPG, c'est flou maintenant, alors qu'avant, c'était très clair. C'était très clair. Mais bon, ça reste qu'un... En fait, les limitations techniques des consoles faisaient que très vite, tu catégorisais. Et puis, il y avait aussi moins de créativité dans les nouveaux éléments. Tu peux pas créer un RPG et en même temps créer tous les styles de RPG d'un coup. Oui. Donc voilà, on a créé le RPG et le temps a fait qu'il y a eu des évolutions. On a vraiment théorisé
on a vraiment théorisé sur les jeux et on s'est tout simplement rendu compte que ça captait plus quand ton personnage il pouvait progresser, parce que ce qui fait que tu as envie d'y rester aussi, la frustration, c'est un des meilleurs moteurs pour rester sur quelque chose. Ouais, Sur un jeu, il y a ça tu aussi. vois, tout ce qui est les gachas, les trucs comme ça, c'est la frustration qui Que fait potentiellement, tu peux avoir un truc qui crée la rare et tout. concurrence. Quand tu arrives et que tu n'as pas toutes les techniques, bah, tu as envie de De juste débloquer. débloquer. D'ailleurs, il y a des fils d'up qui se servent de ça pour faire payer les Oui. techniques. Je Oui. pense il y a Ubisoft qui te disait si tu veux payer, tu auras plus d'XP et tout. Ouais. C'est immonde. C'est immonde. C'est immonde. Mais Enfin, du coup- c'est pas le débat. Et du coup, je pense que comme toutes les parties du jeu vidéo ont été théorisées, même, tu sais, sur la map, où est-ce qu'ils te mettent des points pour te faire avancer, Ouais. tout ça, ça a été étudié, théorisé. Et je pense que les parties du jeu de rôle qui ont été récupérées, les compétences, l'augmentation, C'est du marketing maintenant. ça a été Ah oui, fait. c'est du Et marketing. ça a été fait pour du marketing et surtout pour ramener du joueur, leur donner plus. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je te disais, si demain tu fais un jeu, un beat'em up, sans ça, compétence, on va te dire, en c'est vide. 2025, t'as plus le Ouais. droit de faire un jeu comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, tous ces éléments marketing qu'on a pris au RPG, ça me fait penser que il y a des gens qui... Moi, j'ai rencontré des gens, j'ai un ami proche qui m'a toujours dit « Je n'aime pas le RPG, encore moins l'auto par tour. » Très bien. Et dernièrement, comme en fait, on lui a tellement balancé, mais en fait, les éléments du RPG marketing, qui m'a dit, en fait, j'ai fait FF7 original, j'ai kiffé. J'ai fait Clair Obscur Expédition 33, j'ai kiffé. Et en fait, maintenant, le RPG... C'est la sauce il y a- RPG qu'il aime il y a- pas. il y a, et c'est ça. Et en fait, maintenant, tous les jeux sont saupoudrés, merci Kylian, de RPG. Ils sont Tous. même envahis, ils sont recouverts de RPG. C'est ça, Ça c'est devient ça. trop pour pas grand-chose. C'est quoi. ça, l'assaisonnement RPG est plus ou moins fort Ah sur... Ouais, sur, mais maintenant, le RPG, c'est triste à dire, mais c'est un peu, je sais pas comment elle s'appelle en vrai, mais la sauce rouge. Tu sais, la sauce rouge avec le... Sriracha. Sriracha. Moi, j'en mets partout parce que ça pimente. Ouais. Et c'est ça le RPG. Ouais, c'est une T'en mets sauce. partout parce que ça pimente. C'est une sauce que tu En peux mettre un revanche- peu partout. En revanche, à côté, parce que t'en parlais, Il y a le il y a plat. des mecs qui te disent je vais faire du RPG, qui le font bien. Et on peut citer Clair Obscur, on peut citer, t'aimes ou t'aimes pas, Elden Ring, qui est un bon Ouais. action RPG. On peut citer Les Persona. Persona, Puis il y a énormément d'indés aussi qui font des FF RPG. Rebirth, et tout. Sea of Star, qui est un indé, Sea of Star, enfin, il y en a plein. Undertale, Mm. qui est un peu bizarre, mais voilà. Des RPG, il y en a plein. Alors, c'est une sauce, ça assaisonne tout, mais en revanche, ça Mais reste... il y a tes plats. Donc ça- ouais, c'est ça. il faut voilà. Donc je pense qu'on va conclure là-dessus. Ouais, ça me va. C'était pas mal de discuter avec vous de C'était super, RPG, C'était voilà. très bien. C'est intéressant, même si on n'est toujours pas d'accord sur les Zelda, mais on le sera jamais de toute façon, parce que Alors, personne n'est d'accord. On n'est pas d'accord sur quoi? Sur le fait que ce soit le meilleur jeu du Non, monde? c'est des RPG. Donc c'est des RPG ou pas. Alors, j'aimerais quand même le soulever. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, le Tears of the Kingdom et Breath of the Wild, complètement RPG. Et les autres non. Et les autres, non. Et pourtant ils se qualifient comme ça. Ouais, pour non, mais certains. ils peuvent se qualifier. Moi, je peux. Il peux suffit dire- pas de se mettre une plume au cul pour avoir l'air d'accord. Exactement. Exactement. Je peux me qualifier autant que tu veux d'hélicoptère Apache. Je suis pas un hélicoptère Apache. Hop, 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 Ça, on c'est ce rentre que pas tu dis. là-dedans, on rentre pas là-dedans. C'est ce que tu dis, parce que moi t'as tout d'un hélicoptère. Hein. Ah bon? Bah t'es con. Il y a aucun sens dans ce que je dis. Non, aucun. Mais voilà, il y a se qualifier et l'être réellement. Et merci Tyler Durden. Merci Thierry Henry. Mais Elle est technique celle-ci. Parce qu'il s'est qualifié. Se qualifier. La main de Thierry Henry, en fait, il qualifie la France. Ah oui, Il y a c'est se vrai, qualifier. ça. Pas vrai. bon, Elle est technique, mais celle-ci. merci Tyler Durden. Ouais. Et la citation ne sera jamais plus vraie que maintenant. Il suffit pas de se mettre une plume au cul pour avoir l'air d'un coq. Et oui, le RPG saupoudre tous les jeux. Il y en a partout, des éléments du RPG, mais des vrais RPG, il y en a aussi. Et c'est comme ça qu'on différencie un Clair Obscur Expédition 33 d'un God of War Ragnarok ou d'autre chose. Voilà. Donc vous l'aurez compris, c'est complexe, mais on peut quand même trouver. Exactement. Il suffit de connecter un petit peu les neurones et de Et faire puis au preuve pire, de- c'est pas grave. Tant que Oui. tu kiffes le jeu, c'est tout ce qui C'est compte. ça. Et hein. rappelez-vous, c'est votre expérience,
votre aventure. Ouais, c'est ça. Et on va se quitter là-dessus parce que c'est une belle phrase. Eh bien, écoutez, Je vous fais des bisous. Ouais, on se retrouvera donc le mois prochain pour les nouveaux épisodes. Ça marche. Et puis jusque-là, les gars, prenez soin de vous et Écoutez bien. écoutez bien. À plus. Salut.